La langue qui fauche fait plus de mal que le pied qui trébuche. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est par cette sagesse bantou que nous entamons cette autre odyssée cognitive au cœur des mystères tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. Le temps suspend son vol et la lumière s'invite gracieusement chez vous. Ils sont prêtres, ils sont pasteurs, ils sont mystiques, sorciers universitaires, venus se prêter au recueil des déséquilibres intellectuels. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour la suite de ce programme qui s'annonce une fois de plus prussien. Modern diet, which is experiencing a glaring lack of selenium, vitamin A, C, E, B, with as consequence erection difficulties, slow recovery, decreased desire and even similar fluid that poisons our lives. Hey, don't panic. A concentrate of vitamins and trace elements extracted from plants of Equatorial Africa normalizes your life as a couple and protects the prostate. Manpasman, available in about spaces. Manpasman, the power drawn from nature, has no equal, preserved for adults over 40. Choix, ces invités qui viennent des horizons multiples pour apporter bien entendu de la substance sur ce plateau, substance qui se veut sapientielle, substance cognitive. Je salue la présence d'un évêque atypique, un évêque singulier, pas accepté des autres hommes de Dieu parce que d'après eux, la catholicité ne reconnaît pas ses prises de position. Évêque Chama, il est avec nous, Église catholique libérale d'Afrique. Il insiste habituellement. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir, cher Nathan. Bonsoir, mes chers companélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec vous. Que la paix et l'harmonie nous assistent et que nous puissions apporter au monde cette paix-là et cette harmonie. Merci. Pourquoi la garniture ecclésiale ne vous reconnaît pas ou la catholicité? Vous savez, je lisais un texte ce matin, un texte biblique, je vais dire. Il est dit là-bas qu'il y a des choses que l'œil humain n'a pas vues, il y a des choses que l'oreille humaine n'a pas entendues, mais que l'Esprit seul de Dieu le révèle aux humains qui sont comme, pour l'homme ordinaire, des véritables vétérans testamentaires, c'est-à-dire les dépôts sacrés. C'est à ceux-là qu'on a révélé le prisme nécessaire qui permet, n'est-ce pas, d'apprécier véritablement qui est homme de Dieu, qui est prêtre, qui est... Bref, qui est véritablement établi pour la spiritualité. Tout à l'heure, là, je me suis prêté un petit jeu avec mon frère, le prêtre Mound, qui, selon lui, est prêtre assermenté, selon qu'on ne croit pas au culte du crâne ou des ossements humains. Bon, il a dû me qualifier selon sa règle. Je vais m'y faire. Il a un tout petit peu flatté mon ego. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais je pense que ceux qui ne m'établissent pas comme prêtre, ceux-là, peut-être remettre en question par cette façon de faire leur propre prêtrise, leur propre statut de prêtre. Parce qu'un prêtre véritable, il sait ce que c'est qu'un prêtre. Il devrait poser sur ce plateau ou côté ce titre-là, quels sont les critères de prêtre. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un prêtre pour que véritablement on l'apprécie. Ça, on n'a pas besoin d'un laboratoire particulier, on n'a pas besoin d'un plateau technique particulier. Ici, sur place, on peut facilement le démontrer. Merci, Père Langri, Père Chama, ou l'évêque, Monseigneur Chama, nous fait comprendre ici qu'il y a beaucoup de prêtres qui pratiquent nettement un christianisme d'apparat, et parmi ces prêtres qu'il n'a pas voulu citer, certains se retrouveraient sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir King Nathan, bonsoir à tous les co-panélistes. Je vous remercie une fois de plus pour cette invitation sur ce plateau. J'aime à croire et j'ose à croire qu'avec la thématique qui sera débattue, nous allons tous apprendre et que nos téléspectateurs n'en seront que plus édifiés et plus étayés. Nous souhaitons la bienvenue à l'évêque Chama et nous pensons que sa contribution sera également la bienvenue sur ce panel. L'évêque Chama a-t-il raison qu'il y a de ceux-là qui pratiquent un christianisme d'apparat, qui ne comprennent pratiquement rien de la lettre et même du contenu? Oui, il est clair que partout où il y a le bien, il y a le mal. La problématique va intervenir à partir du moment où il faut avoir assez de discernement pour crier ce qui est bien de ce qui est mal. Ce que je sais à mon niveau ou ce que nous savons dans l'orthodoxie, c'est que généralement,
les canons de l'Église obéissent à ce qu'on va appeler la succession apostolique. Et généralement, les différentes églises qui ont le dépôt de la foi doivent avoir une succession apostolique crédible. Dans l'orthodoxie, nous l'avons. Dans le catholicisme romain, ils ont cela. Dans les autres églises, ça pose souvent problème au niveau du dialogue interreligieux parce que la succession apostolique est cette notion qui stipule qu'on peut pouvoir remonter à tous les prêtres, à tous les évêques, jusqu'au premier évêque Pierre, en fait. Alors, l'orthodoxie subit des mutations suffisamment profondes et même des déchirures et divisions et schismes. À l'instant où je parle, ce qui se passe en Ukraine, vous êtes bannis de ce côté-là. Est-ce que c'est le même Dieu qu'on adorait hier, l'Église orthodoxe, qui est carrément chassé, et certains pays qui sont autour, bien entendu, de l'Ukraine, de la Russie, emboîtent naturellement le pas? Je l'ai toujours dit ici qu'il faut éviter d'ancrer dans ce que Kant appelait la problématique de l'illusion transcendantale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où où un ordre religieux se met dans un postulat où il pense être dépositaire exclusif de la vérité universelle, il va faire une erreur, que ce soit dans l'orthodoxie ou ailleurs. Donc je pense et je crois que tous ceux qui se mettent dans un postulat où ils estiment que Dieu est leur apanage exclusif font une erreur. Djiboka Sona, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères, l'Église orthodoxe. Voilà, où l'un des patriarcats de cette nébuleuse se retrouve aujourd'hui face aux réalités, bien entendu, des mutations de ce monde. En Ukraine, l'Église orthodoxe n'existe plus. Bien entendu, celle qui était encore liée à Moscou. Avant de revenir sur l'Église orthodoxe, je voudrais réitérer mon inconditionnel soutien à Sa Majesté Jean-Pierre Amour Bilinga, dont la douleur me traverse et me traversera aussi longtemps que je ne le verrai pas en liberté. Je voudrais me réjouir tout aussi bien d'apprendre que mon jeune frère Bruno Bidjan, directeur général de notre précieuse chaîne, sera bientôt parmi nous. Quand ceci est dit, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que le monde nous sert ce spectacle macabre. Nous nous rappelons quand même de la Deuxième Guerre dite mondiale, parce que pour moi, elle était mondiale en rien du tout. Pendant cette guerre, nous avons vu comment l'Église de Rome a composé avec les politiques pour trucider justement cette Église orthodoxe. Et c'est le même dilemme qu'on nous resserre aujourd'hui. Et je suis très heureux de la prise de parole du jeune prêtre exorciste ici, à partir du moment où les gens pensent qu'ils sont dépositaires de la matrice divine. Il n'y a pas de possibilité de prétendre qu'ils ont raison. Ils sont déjà tous dans le faux. Parce que lorsque nous parlons de prêtres, je signale que la prêtrise n'existe pas depuis plus de 2000 ans. Est-ce à dire qu'avant que la prêtrise dite romaine, orthodoxe et tout ce que vous voulez, ne vit le jour, il n'y avait aucune connexion avec le divin? Mais dans mon village, nous, on a des grands prêtres. Moi-même, j'en suis un. Vous pensez qu'un bombok, c'est quoi? C'est un prêtre. Vous pensez qu'un bintoum, c'est quoi? C'est un prêtre. Vous pensez qu'un zomla, c'est quoi? C'est un prêtre. Ce n'est qu'une affaire de nom. Et il ne faut pas que l'Africain se laisse berner par le fait, et là je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère, qui prétendait qu'ils ont un système bien. Mais ça ne veut rien dire. Nous avons le nôtre qui est parfaitement huilé aussi, et ceci nous rejette dans les méandres de l'incomplétude intellectuelle, compromis devant nos enfants, qui donnent à penser que vous ne pouvez accoucher de la pensée positive, que si vous pensez comme un grec, comme un occidental, et que sais-je. Mais nous savons que le contact avec le divin est né en Afrique. Le principe du prêtre est né en Afrique. Nous ne voulons pas prétendre que nous soyons les seuls qui devrions nous connecter au divin. Nous pensons que Dieu, le véritable, pas le bonhomme aux cheveux, machin chose, la véritable création, la véritable humanité est en contact avec ses origines en fonction du milieu culturel. Je chute avec une image très simple. Voyez quelque chose de suffisamment aberrant. On prétend que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction. C'est quoi cette blague? Donc il va falloir que l'olive pousse alors sur toutes les surfaces de la terre, ce qui n'est pas vrai. Moi qui suis de la forêt équatoriale, quand je fais mes libations, j'utilise l'huile de palme et ça marche parfaitement. Donc la prêtrise n'est pas une affaire occidentale. Merci. Et nous allons pouvoir ici
avec le débat pour lequel vous nous avez appelé, démontrer clairement que ceux qui prétendent nous apporter du corrigé, c'est eux qui doivent s'asseoir sur le banc afin que nous rapportons la science. Merci, le disciple de Sun Yun Moon. C'est un moniste, il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir au King, bonsoir à tous mes co-panélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier à tous nos fan clubs de Myangong. J'ai été la semaine dernière à Myangong, à Meka 1, à Meka 2, à Mefak, lors de l'enterrement du docteur Richard Kolonzé. Dans l'enterrement, on était là-bas et puis tous ces mondes-là m'ont vu et ils vous ont envoyé les salutations. Il y a un très grand fan club de Hockey de Mystère à Myangong, Meka 1, Meka 2, Mefak, Meyoville, à Paris, toutes ces zones-là. Je vous dis qu'ils sont très fiers de Hockey de Mystère. Je voudrais dire un bonsoir particulier à révérend Dr Sun Yun Moon, que nous célébrons son 13e anniversaire de son ascension au royaume des cieux. Et je dis bonsoir à la mère de l'humanité, Madame Hadjahan Moon, qui est la vraie mère de l'humanité, la seule fille de Dieu, fille unique de Dieu, la mère de Dieu, la mère de toute humanité. Je dis bonsoir à celle-là qui est la mère de tout le monde. Et je dis un bonsoir particulier. Merci, vous allez dire, ce n'est pas une émission totale de dédicaces. Merci. Voilà. Merci. Voilà, merci. Vous allez continuer dans votre chapelle à saluer ces ancêtres des Coréens qui nous écoutent certainement. Je vous entre dans le vif du sujet. Merci, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet. Mais, Dr Keunwe, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Otep qui n'attend, Otep, une fois de plus à tous les panélistes que vous avez invités à cette table, Otep à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission, en espérant qu'aujourd'hui encore nous allons apporter du mieux que nous pouvons. Si vous permettez que je place un ou deux mots sur ce qui a été dit. Vous savez, quand parlant de l'orthodoxie ukrainienne qui s'est détachée du moins de l'orthodoxie russe, vous allez constater que la religion ne s'est jamais départie de politique. Ce sont des choses qui sont toujours allées ensemble. Vous savez tout comme moi que le patriarche de l'église orthodoxe russe est un ancien agent du KGB. Kirill, c'est un ancien agent du KGB. Et vous voyez très bien qu'il y a toujours ce rapport très étroit que le politique entretient avec le religieux. Donc, dire que les deux vont se séparer, c'est un peu impossible. Parce que même lors de l'impérialisme occidental, ou encore plus loin, lors de l'esclavage ou de la traite négrière, vous allez constater que ce sont ces religions qui ont porté de manière fondamentale ces idéaux esclavagistes ou ces idéaux impérialistes de l'Occident dans les différents espaces où ils se sont installés. Merci, Dr Rabana. C'est le dernier panéliste qui boucle la boucle. Bienvenue au cœur des mystères. Merci. Bonsoir le King. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct dans la plus belle chaîne de télévision. Dans l'émission qui a le temps aussi le 21h au Cameroun, en Afrique centrale et dans le monde. Nous vous remercions d'être toujours le vôtre et la confiance que vous faites à notre égard. Nous sommes là et l'importance du thème, nous allons essayer de dire ce que nous savons. Nous assurons nécessairement de dire la vérité, rien que la vérité, ni détour, ni crainte d'aucune sorte, parce que la vérité n'a pas de camp. Nous allons révéler la vérité aujourd'hui pour expliquer la réalité que les gens veulent cacher. Nous allons l'expliquer aux yeux de tous. Merci. On va rappeler aux téléspectateurs du côté de Bafoussam qui nous rassure, qui nous regarde à travers le câble, d'arrêter vos câbles distributeurs. Dites-leur que nous voulons suivre l'émission au cœur des mystères et arrêtez de boycotter le signal de Vision 4. Voilà, vous êtes le client et roi, imposé Vision 4 et vous serez servi puisqu'il y a des machinations pour perturber bien sûr le programme et des individus tapis dans l'ombre qui seront sanctionnés par des forces cosmiques continuent d'agir pour perturber la diffusion saine de ce programme. On va partir du côté de la régie car il y a de cela quelques semaines, on vous montre encore une jeune fille qui a été brûlée. On regarde ces images où Vision 4 continue bien sûr d'assumer sa responsabilité républicaine, citoyenne et sociale. Sa cavale n'aura duré que le temps des fleurs. Fabrice Gabriel Ngourou Ondoa,
qui a récemment brûlé, grillé, fumé le visage de la petite Manuela au feu de bois, vient d'être pêché dans les eaux troubles de la cruauté par les éléments de la gendarmerie de Fou. Nous avons pu mettre main grâce à la collaboration des populations sur l'auteur principal qui n'était autre que Atanga Ekou Ondoa, Fabrice. Pour ce qui concerne la dame, elle est en complicité avec son copain. Les deux seront présentés devant monsieur le procureur pour répondre à leurs actes. Un acte ignoble dont la sauvagerie et la barbarie ne relèvent point des humanités fécondées quand on s'imagine la douleur profonde ressentie à cet instant par cette petite fille de 3 ans, inoffensive face à son bourreau. Sans remords ni regret, Inguru Ondoa, auteur de cet acte de cruauté, tente à travers nos échanges de se dédouaner en justifiant les faits. Il était au salon avec son grand frère Manu. Il y avait le feu devant moi parce que moi j'étais concentré. Je ne sais pas ce qu'il pensait à quelque chose. Quand l'enfant tombe où il y a le four, un four de charbon, c'est là que quand son frère commence à pleurer qu'il le récupère, c'est là qu'il voit l'état de l'enfant. Il va plus loin dans sa tentative de se présenter comme innocent face aux preuves matérielles qui l'accablent, de parler d'un moment d'inattention à l'instant où la petite Manuela, qui a perdu un œil, son nez, ses lèvres et ses paupières qui ne se ferment plus pendant le sommeil. Je reconnais que je n'ai pas pu surveiller l'enfant, je reconnais l'erreur, mais toutes ces choses que les gens disent là, moi, je ne reconnais pas parce que j'ai d'abord avoué la vérité que si j'étais là, quand l'enfant est tombé, je n'ai pas été seulement rapide de l'eau prendre. Une version que la mère de Manuela, actuellement incarcérée à la prison principale de Fou, balaie du revers de la main. Il a menti là où il dit qu'il était consacré à réfléchir à autre chose. Je pense que ce qui s'était passé, c'est qu'il a fait sciemment de brûler mon enfant parce qu'il ne voulait pas que mes enfants restent tout près de moi. Accusée de complicité et autres faits graves, Brenda Olomo parle des menaces de mort qu'elle a reçues de sa belle-mère si elle ne partait pas déposer le corps calciné de la petite Manuela chez son père biologique. J'étais à l'hôpital, sa mère avait appelé. On a mis le haut-parleur. Elle a commencé à parler en nous menaçant qu'elle ne veut pas avoir 3 cadavres chez elle. Qu'il faut qu'on pas laisser l'enfant chez son père. Et si je ne peux pas laisser l'enfant, moi-même je vais mourir. Émue de pitié face à cette situation qui touche les cœurs les plus rebelles, Marie-Noël Ongolo, qui a pris financièrement en charge la petite Manuela, revient sur leur premier contact. Même le regard, au premier regard comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça dit que l'enfant était comme si c'était un animal. Comme un animal, c'est-à-dire qu'on a pris, je ne sais pas comment je peux dire, oui, on a poussé l'enfant. Quand on nous a dit, je suis resté comme ça, j'ai regardé cet enfant, j'ai passé mon temps à pleurer. J'ai passé mon temps à pleurer, j'ai dit, mais Seigneur, le monsieur qui a même fait ça, est-ce qu'un enfant? En tant que mère et grand-mère, elle a ouvert les portes de son domicile et le contenu de son portefeuille pour sauver Manuela. Même mes propres enfants, quand je leur montrais, j'ai dit voilà la photo, j'ai dit Manuela elle est là dehors. Mes enfants n'ont pas pu. Chacun venait, il disait bon voilà ce que j'ai donné pour Manuela, voilà. Sa tante peut témoigner. Mes propres enfants à moi aussi. Et voilà ce que j'ai donné pour Manuela, voilà ce que j'ai donné. J'ai dit chacun de nous doit participer pour qu'on accompagne cet enfant, pour qu'on l'aide. L'ancien Lions indomptable et par ailleurs président de la FECAFOOT a pris sur lui l'évacuation de Manuela dont le visage nécessite impérativement une reconstitution faciale et la chirurgie esthétique. Monsieur Eto dit, je veux d'abord voir la petite à Yaoundé. Je l'amène à la FECAFOOT avec sa tante. Monsieur Eto a fondu en larmes. Il a même failli s'écrouler. Et c'est comme ça donc que je reçois l'appel d'un docteur, docteur Focho, et qui me dit, le président a demandé de rentrer en contact avec toi. Je dis, quel président? Il me dit, le président de la FECAFOOT, M. Eto. Je dis, au sujet de quoi? Il me dit, la vidéo que vous lui avez envoyée, il demande qu'on prenne toutes les dispositions tout de suite pour la petite Manuela. Il faut dire que sur son visage, il y avait du pu, il y a comment l'œil coulait, il n'y a plus de narine, il n'y a plus de doigts, elle est brûlée de partout.
Les passeports de la petite Manuela et de sa tante sont fin prêts pour ce voyage qui permettra à Manuela de retrouver son visage. C'est comme ça donc que M. Eto'o demande qu'on accélère le processus. On fait donc venir des médecins de Suisse, des Suisses qui arrivent au Cameroun. On demande à la petite de remonter. Les médecins suisses examinent la petite et disent non, ça ne peut pas se traiter comme ça. Il faut automatiquement qu'on l'évacue. La chaîne de télévision africaine qui a joué une partition en tant que média républicain pour la manifestation de la lumière est saluée pour son action sociale. Il y a surtout aussi Vision 4. Si ça n'avait pas été cela, au-delà du fait que j'avais posté sur les réseaux sociaux et que Parfait Okal était en contact avec moi, on n'en serait pas là. Fabrice Gabriel Ngourou Ondoa, qui vient d'être présenté au procureur de Fou, répondra de ses actes. Une situation qui vient mettre au goût du jour la problématique des unions composées. Le culte des ancêtres, lorsque les ancêtres voient ce qui se passe aujourd'hui, certainement que même les invocations pourront bloquer, bien entendu, leur venue. Alors le CCCO, révérend Moon, alors le culte des ancêtres, dites-vous, vous adorez un ancêtre coréen, me semble-t-il. Et à chaque fois, vous l'exultez, vous le célébrez. C'est quand même curieux, vous qui nous venez du nord-ouest Cameroun. Du sud-ouest. Voilà, du sud-ouest Cameroun. Oui, le King, ce qu'il faut retenir est que tous les gens qui sont précédés, notre époque, on peut les reconnaître à travers les actes. Et c'est là que nous représentons comme nos ancêtres. Nous les incarnons. Parce que le sang que nous portons, d'abord c'est le sang de nos ancêtres. On n'a pas à vénérer des ossements de ceux-là qui nous ont précédés. C'est pour cela que dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 34, versets 5 et 6, c'est Dieu lui-même qui a disposé le corps de Moïse. Parce que Dieu savait qu'avec la puissance qu'il a investie sur Moïse, s'il laissait ce corps, les gens allaient vénérer ce corps. Donc, toutes les églises, toutes les cultures qui vénèrent les ossements humains sont en erreur. Est-ce qu'on peut donc dire que sur ce plateau, vous êtes mal entouré? Je suis mal entouré avec les gens qui pensent qu'il faut enlever le crâne de quelqu'un pour mettre là, pour le vénérer. Puisque, par exemple, mon frère Njibokas, qui est là à côté, il n'a pas à mettre un crâne quelque part parce que le sang de ses aïeux sont en lui déjà. Donc, lui-même, il est l'ancêtre. Il n'a pas à vénérer un ossement. Parce que Dieu n'a pas voulu que des ossements soient les objets qui doivent être vénérés. Donc quand j'ai exalté le révérend Moon, je l'exalte en pensant à cette vraie parent, cette vraie maître, cette vraie homme qui a donné une leçon au monde entier afin que tous les enfants du monde soient libérés. C'est la même chose avec Jésus. On n'a pas les ossements de Jésus pour être comme un objet, d'être vénéré. Mais on sait que la puissance de Jésus existait en nous. Donc nous ne devrons pas vénérer nos ancêtres. La manière que les Africains veulent le faire, en mettant les ossements, la tête, l'écran, toutes ces choses, on ne doit pas les faire. Donc, je voudrais dire, en chutant que toute culture, après la chute d'Adam et Ève, toute culture, au moment qu'ils ont été chassés hors du jardin d'Éden, toute culture qui a été développée, ont été développées hors de la présence de Dieu. C'est pour cela que ces cultures cherchent à racoler avec ces choses-là pour avoir la puissance. Si par exemple nos ancêtres qui n'ont pas fréquenté il y a de cela 1000 ans, comment je peux vénérer quelqu'un qui ne connaissait pas l'école il y a de cela 1000 ans alors qu'on est à un temps digital aujourd'hui? Merci. Njibokas Ouona, vous avez été interpellé par le disciple de Moon qui n'a de cesse de le présenter bien sûr comme le vrai parent de toute l'humanité, donc l'ancêtre primordial. Je pense que le prêtre de Moon vient de faire montre d'une très haute forme de malhonnêteté intellectuelle en essayant de nous dégager du culte des morts pour nous parler du culte des ossements. Nous parlons du culte des ancêtres et non du culte des ossements des ancêtres. L'ossement n'est pas un ancêtre. Est-ce que je dois apprendre en Moon que par la métampsychose, la nature finit par manger même son ossement? On n'adore pas, ce n'est pas le culte des ossements. Il n'y a que le culte des ancêtres. Quand ce monsieur
prend la parole tout à l'heure, il a salué un mort. Il a salué le monde comme s'il l'avait devant lui. C'est extraordinaire. Vous savez, le professeur Bombaboum disait, demandez à un blanc de vous dessiner, Dieu vous dessine un blanc. Demandez à un chinois de vous dessiner, Dieu vous dessine un chinois. Demandez à un rat de vous dessiner un Dieu, il vous dessine un rat. Mais demandez à un noir, il vous dessinera un blanc, un chinois et même un rat, mais jamais un noir. Il condamne la vénération, le culte de nos ancêtres en adorant un ancêtre dont il n'a même pas connaissance. Quand ceci est dit, je voudrais qu'il soit retenu que quelques prières conservent dans quelques chapelles, on ne parle qu'à ceux qui ne sont plus de ce monde. Et il me semble, si on conçoit le principe cardinal de la divinité, qu'il n'y a pas de possibilité de Dieu pour moi sans ce par qui ce Dieu m'a manifesté. À partir de cet instant, si Dieu entre ici tout de suite, personne ne saurait qui c'est. Même l'heure Jésus là, s'il entre la personne ne saurait que le voilà. Parce que la représentation qu'on fait de lui est d'ailleurs complètement contradictoire à celle que la Bible présente. La Bible le présente comme un vilain mec, qui n'avait pas de forme, qui n'attirait pas de regard, dont on pouvait en route détourner le regard. Il était idéal, vilain. Jésus. Oui. Isaïe 53 décrit Jésus comme un mec vilain. Mais ce n'est pas ce qu'on nous sait. Bref, c'est pour dire que si Jésus eût existé, parce qu'il n'a jamais existé, et qu'il entrait ici, il n'y a personne ici qui saurait qui c'est. Maintenant, s'il avait existé, les seules personnes qui pourraient savoir qui c'est ceux qui auraient vécu il y a 2000 ans. Cela pourra leur dire à ceux qui ont vécu il y a 1000 ans, le voici. Et cela pourrait croire maintenant en lui. Alors, nous croyons à nos ancêtres. Nous adorons nos ancêtres. Parce que moi, je ne demande pas la vie de quelqu'un. Quand je veux parler à Mouchili Seydou, le roi Fopit de Fumbot, je le convoque et il vient et je parle avec lui. Quand je veux parler avec ma mère, je parle avec elle. Quand j'ai un problème, c'est cela. Mon ancestralité, c'est eux que je convoque. Et ils solvent mes problèmes. Quand Marie est apparue à ce moment, elle a résolu quel problème? C'est des histoires. A dormi debout. Pendant qu'on clamait l'autre jour, le 15 août, qu'elle est montée au ciel, on dit qu'elle est apparue en Côte d'Ivoire. Il faut être sérieux. Et donc, je voudrais qu'il soit bien dit. Pour ces prêtres, du mounisme, qui nous sert un Coréen dont il n'a aucune parenté, alors qu'il pense vanter le sang de ses ancêtres, mais il les insulte en face parce qu'il leur méconnaît toute capacité de rapprochement du divin. Merci. Alors, évêque Chama, un Coréen qui est célébré par un Africain, un Camerounais, un frère du sud-ouest Cameroun, qui pense que c'est plutôt son ancêtre, ce Coréen, ce Nord-Coréen, et fustige les évêques comme vous, les prêtres comme Père Langri et les traditionalistes comme Dr Kemou et Dr Abana. Une appréciation de ce premier jet. C'est de ça qu'il s'agit, les travers de ceux qui n'ont pas reçu le véritable dépôt sacré de la spiritualité. C'est un peu ça. Il se contredit sans même réaliser qu'il se contredit. Vous voyez, la question de la spiritualité, j'aime à le dire, obéit à des normes scientifiques, logiques, rationnelles. Hein? On ne peut pas, à mon Dieu vision, condamner une chose et la pratiquer là, donnant l'occasion, n'est-ce pas, à son voisin de le ridiculiser. Je vais le penser ainsi. Vous savez, on dit souvent ceci, qu'il y a une maxime populaire qui dit qu'un livre sans maître est comme une lettre morte. C'est ce qui fait que, comme les gens comme le frère Njibokas n'abordent pas les Écritures étant assistés par un maître véritable, ce qui conduit à ce que véritablement, il tue le christianisme. Vous pensez que Njibokas serait comme un bateau sans gouvernail? À peu près, lorsqu'il veut interpréter, lorsqu'il voudrait interpréter les Écritures. C'est pas fort ça? C'est pas fort, c'est beaucoup plus réaliste et rationnel. C'est-à-dire que, vous savez, pour parler de la Bible, il faut se faire former au niveau de l'exégèse biblique,
au niveau de l'hermétique biblique, pour qu'on puisse parler de la Bible aux gens. Voilà pourquoi il disait tout à l'heure qu'un livre sans maître est comme une lettre morte. Je voudrais, ce monsieur que j'aime affectueusement, qui ferait un bon prêtre chrétien, s'il en avait convenance, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, les vétéraux testamentaires, n'est-ce pas, de l'Église, il ferait un très bon prêtre. Donc, je convoque ici le fait que tous ceux qui veulent qui pratiquent le culte de mort comme étant un idéal, je pense que satanisme aux voies de salut, c'est beaucoup plus un satanisme. Parce que le culte des morts, vous devez savoir que lorsqu'un prêtre ou un récipiendaire s'adresse à la divinité, comme il a dit ici, il est possible, c'est comme des fréquences. S'il n'a pas de grande fréquence, il ne peut s'adresser qu'à des êtres d'un certain niveau. Ceux qui pratiquent le culte des morts, qui semblent résumer le culte traditionnel, sont au niveau des 4 mondes physiques. Ils sont purement physiques, bien que certains soient invisibles, mais ils sont physiques. Le monde physique, le monde éthérique, le monde astral, le monde mental. Ils sont à ce niveau, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ta spiritualité est donc bancale? Le mot est peut-être barbare pour un frère que j'aime bien, mais je pense qu'il devrait revoir un tout petit peu ses gammes. Il devrait voir les gammes de la spiritualité, parce que le véritable spirituel va un peu au-delà du physique. Vous pensez qu'au lieu d'une belle symphonie, il nous sert la cacophonie? Ce serait un peu ça. Au lieu d'un bon fond, il nous sert la forme. Merci Ndjiboka Sohona. On ne l'attendait pas sur ce front et il bombarde Père l'évêque Chama. Bien, vous savez, c'est dommage parce que la parfaite imbécilité pastorale voudrait que quand on n'a pas d'argument, on dit que non, il faut être enseigné, mais par qui? Et on vous balance une abrutie comme le Saint-Esprit. Qui a la preuve de ce machin? Y a-t-il un spiritomètre pour pouvoir dire sur ce plateau que tel l'a et tel ne l'a pas? Sur la base de l'intelligence, est-ce que Nchama peut prétendre être plus intelligent qu'un Djibokas? Est-ce qu'on peut jouer à ça? Je leur lis la Bible et qu'ils l'interprètent. Pour leur montrer que même la Bible leur dit que sans les ancêtres, ils ne peuvent rien faire. La Bible. La Bible, c'est écrit. Allez-y. Je lis ici un verset de la Bible. Le livre de Jean, au chapitre 7. Parce que si je lis l'Ancien Testament, ils vont dire que c'est dépassé. Le livre de Jean, au chapitre 7, le verset 22, leur apprend que la loi n'est pas la loi de Dieu, mais celle des ancêtres. Je lis. C'est pourquoi Moïse vous a donné la circoncision. Et vous circoncisez un homme en un jour de sabbat. Qui a donné? Moïse. Ce n'est pas Dieu. Et pourtant, c'est une loi qu'ils appliquent. Cette loi, est-ce que c'est Dieu qui l'a donnée? Je vais dans le livre des Actes. Je lis un seul verset. Le chapitre 3, le verset 25. Je n'interprète pas mon interprétation de caniveau. Vous allez interpréter. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères. Dieu n'a jamais établi une alliance avec vous. Que Dieu a établi avec vos pères, disant à Abraham, je m'arrête là, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils comprennent que Dieu ne traite pas avec eux. C'est la Bible qui dit que Dieu a fait l'alliance avec leur père. Ça veut dire que si vous ne recevez pas l'enseignement de vos pères, vous n'avez pas l'enseignement de Dieu. Une seconde pour permettre à Penchama de passer par la fenêtre. Il y a une expression dans les Écritures selon laquelle on dit le Fils de l'homme. Beaucoup de gens, dans une théologie approximative, pensent que le Fils de l'homme, c'est le Christ, c'est le Verbe. Le Fils de l'homme, c'est que l'homme, dans son archétype, dans son départ, au niveau de son départ du pèlerinage sur Terre, dans les mondes plus bas, était comme une matrice qui, au bout, n'est-ce pas, du pèlerinage, devient un homme parfait. On l'appelle le Fils de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été l'homme bas, l'homme a été le père du départ, l'homme a été la matrice du départ, mais il a commencé un travail. Il est devenu parfait. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais demeurer constant dans ma structuration. L'ancêtre dont il est question ici, c'est le Fils de l'homme. Cet homme qui est devenu parfait. Étant donc Fils de l'homme, donc il devient donc en Christ. C'est-à-dire l'homme parfait. C'est la définition qu'il faut mettre à ce niveau-là. Donc, ces alliances-là
c'est des lois. C'est-à-dire quand on dit que Dieu pardonne toujours, ça veut dire que Dieu est allé au-delà des dons qu'il a donnés aux hommes. Il a laissé les hommes avec les règles, des règles et des lois. Ces lois-là nous régulent de manière automatique. Voilà pourquoi on ne parle même pas de pardon dans le sens que c'est l'effacement. C'est qu'on abandonne les humains à leurs lois et règles. Ce sont ces lois et règles-là qui, par le biais des réincarnations, du karma, font d'un homme du départ petit, un homme grand après. Un homme, c'est celui qui devient grand après qu'on va appeler ancêtre. Grand de manière avec des critères bien précis. C'est-à-dire un ancêtre, c'est quelqu'un qui ne meurt plus. Voilà pourquoi il dit qu'il va demeurer constant. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas pour qu'on ait même accès à ses ossements pour les pratiquants de terre. Il ne meurt plus pour qu'on ait accès à son crâne pour l'utiliser. Mais il suit une voie bien précise qui permet donc qu'on puisse l'évoquer et qu'il puisse assister l'humanité. Docteur Kemoué, cacophonie, symphonie autour de l'ancestralité. On a planté le décor ici avec de nombreux fronts sur le thème. Je pense que l'évêque Nchama est dans la cacophonie. Et dans une très grande cacophonie. Parce que j'ai été invité par l'évêque Nchama à assister à l'un de ses cultes. Ah bon? Une de ses messes. Chose curieuse, dans toute la messe, on n'appelle que les morts. Les ancêtres. Ils ont même appelé une ancêtre africaine. A7, 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 3 fois. Chez le Monseigneur Nchama? Oui, chez Monseigneur Nchama. Donc je peux témoigner de ça ici. Donc quand Monseigneur Nchama vient dire ici que l'ancestralité, telle qu'elle est pratiquée par les Africains, ne vaut pas la peine, mais je me demande qu'est-ce qu'il appelle en fait. Quand il appelle ses ancêtres, même africains, et pourtant il est dans un catholicisme, bien qu'il soit libéral. Alors, vous voyez très bien que il n'y a que les nègres qui prétendent être plus royalistes que le roi. Bon, les Africains prétendent comprendre et expliquer la Bible mieux que les gens qui ont écrit la Bible. Mais c'est quand même curieux. C'est-à-dire, j'écris mon ouvrage, quelqu'un vient dire qu'il comprend mieux mon ouvrage que moi. Mais c'est quand même bizarre, ça. Il n'y a que les Africains qui ont cette capacité. La Bible n'est pas écrite par ceux que vous désignez là. La Bible est écrite par eux, Penchama, parce que Luc n'est pas un Africain. Luc n'est pas un Africain. On a même dit selon Luc. Matthieu n'en est pas un, encore moins Jean. Donc, ce sont des gens qui ont écrit un livre et ils ont les clés de compréhension de ces livres. Mais on a des gens à des milliers de kilomètres de là qui vous disent qu'ils comprennent mieux la Bible que... J'ai même vu des pasteurs dire que les Juifs ne comprennent pas très bien l'Ancien Testament. Que c'est eux qui comprennent mieux l'Ancien Testament. C'est quand même curieux ça. Donc, vous voyez très bien que dans le culte de l'ancestralité, tous pratiquent le culte des morts. Laissons même les ancêtres. Ils pratiquent le culte des morts. Quand il appelle A7, il appelle qui? Il appelle Isis, c'est que les Grecs ont appelé Isis. C'est ça A7. Pourquoi il l'appelle? Il l'appelle 3 fois. C'est dans un rituel bien précis. Et je le lui ai dit. Quand vous faites des mélanges, après vous venez encore critiquer les Africains qui sont restés dans la logique ancestrale parce que vous êtes je ne sais dans quel commerce et vous dites non, le culte des ancêtres tel que pratiqué par les Africains n'est pas ça. Je tiens à rappeler également que aucune spiritualité n'est ex nihilo. Parce que il y a des universalistes interplanétaires qui pensent que la spiritualité, elle est universelle et qu'ils recherchent l'universalisme spirituel. Non, la spiritualité a toujours un point de départ. La spiritualité naît toujours dans un contexte. Et c'est à partir de ce contexte qu'on peut prétendre faire un déploiement. Parce que si vous n'êtes pas, je veux dire, enraciné quelque part, vous ne pouvez pas prétendre vous élever. C'est comme un arbre qui dit qu'il va pousser, qui va s'élever sans racines. Vous élevez par rapport à quoi? Donc c'est ce qui fait que tout ce qui est comme église abrahamique ou bien religion abrahamique, pratiquée par les nègres, ils veulent faire ce faux fuyant, pensant que c'est en pratiquant la religion de l'autre qu'ils peuvent mieux comprendre la leur. Déjà que la leur, ils ne la comprennent pas. Donc ça fait donc un problème sérieux quand on veut parler par exemple de l'ancestralité et toutes choses qu'ils font. Le prêtre Mouna dit ici que Adam et Ève, les premiers parents de l'humanité. Vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. Quand on fait la datation, ils ont à peu près 6000 ans et quelques. Quand on fait la datation, le premier Homo sapiens sapiens est venu sur cette terre il y a au moins 300 000 ans. Alors, comment vous pouvez laisser les gens qui ont 300 000 ans pour venir adorer les gens qui ont 6 000 ans? Est-ce que c'est sérieux? Il n'y a rien de sérieux dedans. Vous dites que vous êtes l'ancestralité dans le sang, je veux bien. Mais quand vous saluez tout à l'heure, vous n'avez salué même pas vos parents, hein, vous n'avez pas salué même pas vos parents. Vous avez commencé à saluer un moun.
Je ne sais pas si vous l'avez vu un jour. Ah non, coréen. Ah, vous l'avez vu. Alors, c'est bien si vous l'avez vu. Mais vous laissez votre père qui est tout près de vous, votre grand-père qui est tout près de vous, votre grand-mère qui est tout près de vous, pour aller saluer quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, qui n'a rien à voir avec votre consanguinité. Il n'a rien à voir. Salut Jésus avant ton... Non, moi je ne connais pas Jésus. Moi je ne le connais pas. Isis. Bon, Isis, moi je la connais. Tu le salues avant ton grand-père quand même. Quand je veux me présenter, quand je veux faire mon rituel, je commence à donner mon nom. Je donne le nom de mes parents. Je donne le nom de leurs parents à eux. Je m'en vais comme ça jusqu'à arriver aux ancêtres primordiaux. C'est comme ça que la logique se fait. Alors, vous ne pouvez pas laisser cette logique-là. Vous partez, vous interrompez le circuit, vous partez. C'est pourquoi vous ne progressez pas. L'Afrique n'avance pas parce que justement, on intercepte le circuit pensant que... Les gens m'ont dit non, Jésus apporte des solutions, je veux bien. Mais Jésus apporte des solutions, on se rend compte que la pauvreté gagne de plus en plus de terrain en Afrique. Mais où est ce Jésus pour aider les nègres? Ça veut dire qu'il y a un problème qui est un problème sérieux. Et nous sommes là en train de parler des éléments égrégoriques. Mon ancêtre devient, quoi qu'on le dise, mon égrégore. J'ai dit quoi qu'on le dise. Parce que dans la lignée, c'est pourquoi c'est quelque chose d'important. Le sang, je suis d'accord avec vous, prêtre Moon. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez du sang. Parce que justement, je suis le résumé de tous ces gens. Et comme je suis leur résumé, qu'est-ce que je fais? Pour les honorer, pour leur dire, moi qui suis votre représentant sur cette terre, je ne vous oublie pas. Qu'est-ce que je fais? Je les évoque. Ce que vous n'avez pas fait tout à l'heure. J'aurais voulu même que vous donniez le nom de votre père ou de votre mère. Vous ne l'avez pas fait. Alors, quand le prêtre Nchamadong, maintenant, vient critiquer le culte des morts, parce que prétend-il, les véritables ancêtres ne meurent plus. Mais, Penchama, je vais vous dire une chose. C'est quoi la mort? Parce que vous pensez, vous prenez la mort comme une damnation, comme une finitude. La mort n'est pas une finitude. La mort est juste une étape dans le processus de l'homme. Alors, quand vous dites que les morts, moi je ne sais pas de quoi il est question. Parce que tout ce que vous avez appelé, A7 que vous avez appelé, tous les 5 que vous avez appelés, ils sont fatalement morts. J'ai dit fatalement morts. Et je ne suis pas sûr que ces 5-là vous comprennent parce que il y a une logique dans la spiritualité. C'est comme un bateau où il y a plusieurs personnes. Et chacun appelle sa personne de venir le secourir. Vous pensez que si vous êtes dans un bateau avec les Chinois, les Européens et tout ça là, et que les Chinois appellent leur père, que, pardon, venez nous sauver, vous pensez qu'ils viendront vous sauver, Pensama? Jamais. Ils sauveront d'abord les leurs. Parce que il y a cette logique sanguine là, qui fait que l'émotion est plus portée vers ses enfants. Peut-être, quand il aura fini de sauver ses enfants, il viendra vous sauver. J'ai dit bien peut-être. Alors, quand vous abandonnez cette logique là, pour rentrer dans, vous ne faites pas le culte des ancêtres. Et c'est là notre véritable problème. Pensama, comprenez ceci. Le culte des ancêtres a quelque chose de particulier. C'est que, ça nous permet d'abord d'établir la généalogie. Ça nous permet de dire, nous venons de quelque part. Ne prenez pas toujours ce culte comme étant quelque chose, on va d'abord faire du mystique. Non, c'est d'abord se rappeler qu'il y a des gens qui sont venus avant nous. Parce que quand vous faites la litanie des saints, quand vous appelez les saints, ce sont des gens qui sont venus avant les autres. Ce ne sont pas les vôtres. Alors, donc ça nous permet d'abord d'avoir cette généalogie. De nous dire, on est issu de quelque part. Et l'arbre généalogique est quelque chose de fondamental parce que ça permet d'entretenir, premièrement, la tradition. Ça permet de transmettre cette tradition aux générations à venir. Alors, si vous ne le faites pas et que vous êtes dans la logique où, non, les Africains sont dans une mauvaise voie, les docteurs Abana, les majestés... Mais vous parlez des Africains, puisque c'est d'eux que nous sommes en train de... Ou de crâne. Tout le monde, africains, ils sont pas qu'africains. Tout le monde le pratique Pensama parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose qui est certaine. Parce que vous voyez, quand on parle des ossements, vous êtes catholique. Vous parlez des reliques. Oui. Mais pourquoi quand l'Africain fait la même chose, vous n'appelez pas ça relique? Je ne pratique pas le culte des reliques. On n'a pas dit le culte des reliques. La singularité, n'est-ce pas, de notre église libérale. Sa Majesté Ndiboka vous a dit tout à l'heure qu'on ne fait pas le culte des os. Vous avez compris? On ne fait pas le culte des os. C'est que quand je m'en vais dans la case des crânes, je peux dire, voilà le père de mon grand-père. Voilà mon grand-père. Voilà ma grand-mère. Voilà la mère de ma grand-mère. J'ai besoin parce que... Ouais, j'ai besoin. J'ai besoin pourquoi? Révérend Moon. Oui. J'ai besoin pourquoi? Parce que mon fils peut naître. Et que je meurs entre-temps.
Qui va lui transmettre ça? Tu sais pourquoi on donne le nom? Tu sais pourquoi on donne le nom à l'Afrique? Révérend Moon, non, en fait, ce sont les noms que nous portons. Oui. Je pense que c'est Sa Majesté Ndjibo Vous allez qui le disait chuter par là. ici. Nous avons des faux noms. Non, j'ai dit le nom. Non, Donc, écoutez, Kemou n'est nous pas avons un des faux faux nom, noms. c'est Je un faux vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait des prêtres pour attribuer les noms. Nous naissions sur des étoiles, nous naissons sur des étoiles particulières. Donc c'est en fonction de la naissance sur ces étoiles qu'on nous attribue des noms. Donc les noms ne sont pas attribués au hasard. On ne peut pas dire, bon, parce que c'est mon grand-père, je lui donne le nom à l'enfant. Non, l'enfant a son identité particulière. Donc c'était ça en fait. Donc quand vous dites que le culte des crânes c'est un mauvais, non monsieur, parce que ça nous permet de nous remémorer. Merci. Alors Père Langry, on se rend compte que vous les prêtres, vous êtes comme des chauves-souris. La nuit, vous cheminez avec les animaux. Le jour, c'est avec les oiseaux. Et Père Nchama vient d'être démasqué, l'évêque Nchama, par Dr Kemwe, qui est doctorant voilà, en histoire des civilisations et des religions. Il invoque les ancêtres. Mais lorsqu'il arrive ici, il renie ses ancêtres curieux, chers prêtres. Alors, Monsieur Nathan, moi j'ai un raisonnement depuis le début de nos échanges qui ne change pas, mais qui est évolutif. Et depuis le début de notre thématique sur le culte des ancêtres, je pars du postulat, selon la vision de la théologie orthodoxe, que, du moins ici en Afrique, que nous devons être partisans de ce que j'appelle depuis le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est cet aspect de la théologie africaine, et je souligne africaine au rouge, parce que les Africains théologiens se sont rendus compte qu'il y a un enseignement occidental dans l'Église qui vise justement à éradiquer la culture africaine au sein de l'Église. Alors les théologiens africains se sont réunis, et dans la théologie africaine, ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas réinterpréter cette théologie en trouvant des éléments dans la doctrine africaine qui nous permettent de louer et d'adorer notre Dieu dans l'Église sans régner nos origines africaines. C'est ça qu'on appelle le syncrétisme, que le père Minkale ici appelait souvent l'inculturation. Maintenant, le problème fondamental qui se pose avec l'évêque Nchama, c'est que à partir du moment où ils ont reçu dans leur branche idéologique, dans leur branche ecclésiale, un enseignement occidental, ils ne se sont pas posé la question, est-ce que cet enseignement occidental obéit à nos normes ici en Afrique? Et c'est ce que dans l'orthodoxie en Afrique on essaye de faire. Et quand on se rend compte que cet enseignement n'obéit pas à nos normes, nous essayons de le contextualiser et de le réévaluer pour qu'il soit plus adapté. Je vais prendre un exemple concret, Monsieur Nathan. Dans l'orthodoxie, moi j'étais en Roumanie. La Roumanie, c'est le deuxième, le troisième pays où l'orthodoxie est la plus forte. Vous ne trouverez pas d'église catholique romaine en Roumanie. Et en Roumanie, vous ne trouverez pas les balafons. Vous ne trouverez pas les balafons. Mais dans les églises orthodoxes en Afrique, vous trouvez les balafons. Parce que les théologiens orthodoxes africains se sont dit, ils n'ont pas de balafons là-bas parce qu'ils ont une autre manière de communiquer avec les saints. Et cette façon de communiquer avec les saints est liée à leur histoire et leur culture. Et dans la théologie africaine orthodoxe, on s'est dit, on va introduire les balafons parce que justement dans l'orthodoxie, il y a ce qu'on appelle la litanie des saints. Et pour pouvoir communiquer avec les saints, on permet au peuple africain de jouer les balafons parce que dans la cosmogonie africaine, le balafon est un instrument qui permet d'entrer en contact avec, je vais dire comme ça, ceux qui sont de l'autre côté de la vie que l'Église appelle les saints. Donc le problème se pose à partir du moment où l'enseignement occidentalisé dans l'Église n'est pas relu à la lumière de la culture africaine dans l'Église. On ne rejette pas l'enseignement qui vient d'Europe, on l'accepte, on le réévalue et on l'adapte à nos réalités. Du moins, c'est ce que nous, dans l'orthodoxie, nous essayons de faire, Monsieur Nathan. Donc, je ne dirais pas que l'évêque Nchama est démasqué, mais je dirais que dans son école doctrinale, ils ont leur façon d'appliquer cet enseignement théologique. Est-ce que vous voulez arrondir les bouts hein, oui. Ou c'est sucré, ou c'est pas sucré? J'en viens. Je voulais dire que eux, dans leur doctrine... Est-ce que les pratiques de Père Nchama, telles que présentées ici, sont bonnes ou mauvaises? Pour ça, il faudrait que je voie les pratiques de l'évêque Nchama. Je n'y ai jamais été personnellement. Il invoque Isis, il invoque les ancêtres africains et une fois en télévision, il renie ces derniers. Voilà, je voudrais convoquer ici votre jugement, votre appréciation et votre équité. Très bien.
Si nous partons du postulat que le docteur Kemwe a assisté à ce que l'évêque Tchama a fait, dans ce cas, l'évêque Tchama s'est mis en ce qu'on appelle en science de logique la contradiction. Ça veut dire qu'il se concrédit, et à partir du moment où il se concrédit, ce qu'il dit est de nul et de sans effet. Évêque Tchama, voilà votre frère qui reconnaît à Mondo Vision que vous êtes chauve-souris, je le disais, parfois avec les animaux, parfois avec les oiseaux, et que vous êtes dans une contradiction. C'est même vous, ce bateau qui chemine sans gouvernail. Je salue au passage d'abord, en frontispice, vos qualités managériales. Parce que vous avez su faire une bonne passation de balles. Merci beaucoup. Parce que avant de poser sur le plateau mon exposé, j'ai voulu convoquer certaines définitions de mes termes relatifs à mes termes. J'ai désigné qu'est-ce que j'entends par ancêtre. Lorsque je parle d'Isis, je donne à Isis la même correspondance que la Vierge. Et dans Vierge ici, je convoque le phénomène de genre. C'est-à-dire que lorsqu'on devient saint, lorsqu'on devient parfait, étant une femme, on va vous appeler vierge. La virginité ici, dont il est question, ne concerne pas le rapport sexuel. Parce que si vous suivez très bien le Magnificat, n'est-ce pas, dont la Vierge Marie et l'ange Gabriel font l'objet, sont des personnages, vous verrez très bien que quelque part il dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Alors pour un bel exégèse, toutes les femmes ici, ne veut pas dire la femme là que je vois là-bas derrière la caméra. Femme ici, c'est l'âme. Voilà pour une petite codification, décodification si vous voulez. Non, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'un livre sans maître est comme une lettre morte. Je réclame ici la posture de maître de la Bible. Vous estimez donc voilà que Père Landry serait également perdu? Père Landry a su arrondir les bornes parce que c'est un monsieur civilisé. C'est-à-dire qu'il a reçu une bonne éducation spirituelle. Vous le poussez parfois à l'erreur et il se contente de demeurer cartésien. Parce qu'il dit si. Et j'ai apprécié la passation de balle qu'on vient de me faire. C'est-à-dire qu'il convoque d'abord, j'aurais bien aimé qu'il cite combien de ces j'ai invoqué. Pas évoqué, invoqué. Parce que là aussi, c'est d'autres problématiques. Maintenant, moi, j'ai évoqué Isis, comme il a dit. Dans un français raffiné, que vous êtes dans la contradiction à travers vos pratiques. On lui a prêté cette déclaration-là, avec votre soutien. Hein? Il a dit, il n'a jamais été là. Il dit si. Oh, j'y réalise. Le docteur Kebebe qui m'a félicité m'a appelé le rituel, après le culte. Qui a dit, ben vraiment, vous faites des choses qui nécessitent une attention plus appropriée. J'ai souhaité qu'il revienne une deuxième fois parce qu'une fois n'est pas suffisant, une fois ne fait pas coutume. Hein? Donc, quand il a beaucoup souligné le fait que j'ai employé le terme ascète, qui est ancêtre, selon ma légende, selon ma définition, selon ma nomenclature ici, par la mienne, celle de l'Église catholique authentique. À savoir, ascète, vierge, c'est des ancêtres méritants qui ne sont pas morts. Un peu comme on a célébré la semaine dernière ici, là, l'Assomption, l'Ascension de Marie. On dit, elle est montée au ciel avec un corps spirituel. Merci, bonsoir Djibokas, je l'adore. Félicitations, mon petit frère. Le monsieur en jaune, je l'adore également. La vérité, rien que la vérité. Bonne émission. Soleil Nyassa. Bonsoir, cher aîné. Nous sommes là uniquement pour le compte de la vérité. Alors, docteur Abana, les chrétiens aujourd'hui qui s'encrédéchent. Hier, c'était des musulmans. Alors, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne donne pas entre ces religieux qui sont représentés sur ce plateau. La question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut revenir sur l'interactivité entre nous et les ancêtres? Qui a réellement besoin de qui? Oui, le King, on ne peut pas avancer sans les ancêtres. On ne peut même pas, c'est très impossible. Je suis désolé quand peut-être les prêtres et le pasteur Moun, vous voyez, ils parlent mouniste. Et pourtant, il est du sud-ouest, il est Bayangui, il est. Vous voyez Père Tchama, et il veut devenir un occidental. Bon, vous voyez, c'est difficile. Parce que quand vous comprenez déjà dans le plateau, vous voyez que nous avons d'un côté ceux qui sont vrais, nous avons d'un côté des satanistes. Parce qu'on a dit culte de mort ou satanisme. Le satanisme, c'est quoi? C'est celui qui s'allie derrière quelqu'un qui ne connaît pas. C'est ça le vrai satanisme. Ça veut dire, il cite les saints Josué, les saints qui sont des Ukrainiens, qui sont des Italiens, et peut-être ne sont pas des Italiens. Différents de nous, quand nous appelons nos ancêtres, ça veut dire, nous parlons de ceux que nous connaissons. Vous voyez, de deux côtés, il y a la vérité. De l'autre côté, les faussaires veulent démontrer que nous, qui communiquons avec nos ancêtres, qui les rappelons tous les jours, qui faisons la prière en leur mémoire, nous sommes faux. C'est eux alors maintenant qui font
les prières sur Sainte Marie, etc., qui sont vraies. J'étais désolé d'un verset biblique, l'autre a dit, c'est Dieu qui a enterré Moïse. Mais je veux lui demander, Jude 9, le corps de Moïse est discuté entre Satan et Michael. Jude 9, c'est pas moi qui ai écrit. Et quand il dit que c'est Dieu qui a enterré, mais le corps Satan discutait quoi sur le corps de Jésus avec Michael? C'est-à-dire, l'archange Michael tire le corps d'un côté, Satan tire d'un côté, c'est dans Jude 9. Finalement, les livres là, on ne comprend plus rien. Bon, la réalité, la réalité est ceci. La réalité est que nous parlons du culte des ancêtres, et même pas le culte des morts. Le culte des ancêtres, quoi, c'est la thématique. Parce qu'on parle de culte des morts, l'église est ancrée sur le culte des morts. Ça dit, c'est les orthodoxes, quoi, là. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes patates. Il dit orthodoxe, c'est ci, orthodoxe, c'est là. C'est les catholiques. C'est-à-dire les catholiques romains, après avoir devenu prêtres catholiques, ils essaient de créer quelque chose. Donc, Père Langri et les 20 Chama. Oui, c'est les catholiques, c'est les gens ce sont les enfants de Père Minkala. C'est les mêmes gens. Puisque, n'est-ce pas, ils ont un livre. Ils ont le même livre où ils ont canonisé leur mort. Donc, eux, ils veulent que comme ils ont canonisé leur mort, nous, on doit suivre leur mort. Parce qu'ils disent qu'il y a, c'est Père Langri qui disait, nous, on canonise, il y a des critères pour canoniser. Mais ça, c'est vos critères. Vous canonisez dans vos critères, vous voulez que nous, maintenant, on suive vos critères. Nous, on a nos critères, vous avez vos critères. La preuve est que ceux que vous canonisez ne sont même pas proches de vous. Parce que chaque fois que vous les appelez, ils viennent, ils ne vous regardent pas. Le docteur qui m'a dit quelque chose de très important. Cet égrégore, c'est ça qui fait problème. Et vous voyez déjà, Jésus à gauche, Jésus en français, Jesus en anglais, ou les Allemands appellent quoi? Les musulmans appellent Issois, et tout ça. Ouais. Il a au moins 50 noms. Et je vais demander, est-ce qu'un nom peut changer? Je ne sais pas si Nathan arrive en Chine, ou bien Jackie Chan. Quand Jackie Chan arrive au Cameroun, on l'appelle Jackie Chan. On n'a jamais changé son nom. Je n'ai jamais compris le nom de Jackie Chan, ni Wondo, ni Ambamoun. Nous, on l'appelle toujours Jackie Chan. Bruce Lee, on appelle Bruce Lee. Jelly, on appelle Jelly. Je ne sais pas si le nom change. Le nom de quelqu'un peut changer parce que tu es quitté d'une ville à une autre. Parce qu'on parle de Jésus, je veux que vous compreniez que vous avez élevé un Grégor. Jésus n'existe pas. Ça, c'est un Grégor que vous avez élevé. Et parmi le Jésus que vous avez élevé, quand vous faites les prières, un Jésus, un démon arrive sur le nom de Jésus. Il y a plusieurs Jésus, des démons que vous invoquez, qui sont des Jésus. Parce que Jésus, si nous regardons dans la Bible, qui est votre livre de chevet, est-ce qu'il y a un Jésus dedans? Ça, c'est est-ce qu'un nom change? Un hébreu devient un français. Directement, on a Jean. Jean, à l'époque, un araméen devient Jean. Ça veut dire devient un français. On dit que Johannes. Même si c'est Johannes, le nom ne change. Je vous ai dit, le King Nathan. Nathan, vous arrivez en Chine, on vous appelle Nathan. On ne va jamais changer votre nom. On va dire Nathan. On ne peut pas dire Yihun, ni Jackie Chan, ni Chouan Chou Chou. On ne peut pas te donner le nom de Chen Chen Chou, c'est impossible. Et demain, moi, quand j'arrive en Arabie Saoudite, on m'a appelé Abana. Ça ne peut pas changer. En dehors de ça, ils m'ont montré un autre nom que j'ai refusé dernièrement parce que les Arabes chrétiens portent le nom arabe. Parce qu'il y a le nom arabe que nous ne comprenons pas. Donc nous avons des identités qui ne nous appartiennent pas. Alors la vérité voudrait quoi, le King? Je vais chuter. La vérité voudrait que sur le plateau, nous essayons de dire la vérité. Alors, qui a donc réellement besoin de l'autre dans cette interaction? Les ancêtres ou nous qui a besoin de l'autre? Le King, nous ne pouvons pas avancer ça, les ancêtres. Quand nous sommes en terminale, on vous dit la philosophie de Socrate. Ça fait combien d'années? Est-ce qu'il n'y a pas de philosophes au Cameroun qu'on faut prononcer les noms? Hein? On vous parle de Socrate, pourquoi? On vous parle de Dante, pourquoi? On vous cite les noms des morts. Même à l'école, on nous oblige à apprendre. Même à l'école, c'est le culte des morts. Parce qu'on prend quelqu'un qui est plus de 2000 ans en grec, on nous enseigne ça jusqu'à nos jours. On n'a pas encore changé le programme. On nous enseigne Socrate. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Socrate? Platon, qu'est-ce qu'on a à voir avec lui? Vous voyez, ça veut dire que les Africains n'ont pas réfléchi. Oui, pourquoi ne pas dire tel professeur a dit? Et c'est pas les Camerounais qui sont des intellectuels. Pourquoi on ne nous enseigne pas? Le philosophe Obama. Voilà. Voilà pourquoi on n'enseigne pas tous les professeurs qui sont dans les universités là. Pourquoi on ne leur donne pas leurs enseignements de la primaire à l'université? Mais on passe le temps à nous enseigner, même dans l'enseignement des morts. Les ancêtres des autres. Les ancêtres des autres, c'est ça qu'on nous enseigne. On nous enseigne les ancêtres des autres. Vous voyez que dans tous les niveaux, les Noirs sont bernés parce qu'on vous enseigne l'Europe. Le gars est au village, il ne connaît pas le nom du quartier où il habite, il ne connaît pas les limites du village. Mais il te dit la France est limitée avec l'Allemagne, comme ça, il est limité là-bas avec l'Italie, il connaît toute l'histoire. Il connaît tous les 10 régions, mais tu lui dis au Cameroun, il dit 10 régions, c'est bien beau. Le village, il dit je suis de tel village, mais tu lui dis, il ne connaît pas les limites du village. Alors pour chuter le King, pour dire, nous sommes dans une tribune qu'il faut dire la vérité, tous ces religieux, c'est des faussaires. Tous ces religieux, c'est des menteurs. Y compris vous-même?
Hein? Y compris vous-même? Non, moi je ne suis pas menteur parce que moi il dit la vérité. Parce que moi il dit que dans l'islam, nous on fait le culte des morts. Ah d'accord. Parce que le culte des ancêtres, le culte des morts c'est différent. Ça ne veut pas dire que nous adorons les morts. C'est pour cette raison que quand nous parlons de culte, qu'est-ce qu'un culte? Dans le culte nous avons le rite, nous avons les rituels. Et ça vous comprenez? Donc ceux qui adorent le culte, qui font le culte des morts, ça c'est le Son Yo-moon, qui le dernier événement de Marie avec quoi, il a dit que Marie c'est Marie. Marie voilà, elle a fille. Voilà, vous voyez, il dit Aïcha Ramoun est la fille unique. Bon, les deux prêtres là, ils acceptent comme ils sont. Ils ne disent pas que non. Comment c'est elle et pourtant c'est Marie qui vient de faire l'Assomption. Lui nous présente une autre fille unique qui s'appelle Aïcha Ramoun. Donc les deux prêtres là avec le pasteur Moun, il faut qu'ils s'entendent, ils nous disent la vérité sur le plateau. Ah d'accord. Alors Ndibokas, voilà, on prend lecture de cette réaction. Salut King Nathan, votre émission est totalement déséquilibrée. Faites appel au moins à deux évêques qui maîtrisent en tout premier lieu l'histoire du christianisme véritable, totalement aux antipodes du christianisme occidental. Merci, c'est signé Monseigneur Jean-Baptiste Mendo Mbita, évêque de l'église catholique anglicane. Alors, il tire sur Père Landry et Père Nchama, Monseigneur Nchama estimant qu'il ne maîtrise pas l'histoire du catholicisme, du christianisme. Alors, Père... Voilà, peut-être vous serez père dans une autre vie, mais vous êtes quand même père d'enfant. C'est un père d'enfant, c'est un père de plusieurs enfants. Ndiboka Soona, interaction entre ancêtres et nous, qui a besoin de l'autre. Avant que ce monsieur qui vient de faire ce message nous donne des leçons sur ce plateau, dites-lui de rembourser mon argent. Quand ceci est dit, je veux parler de manière à ce que... Oui, parce qu'on est fatigué, évêque à gauche, évêque à droite, alors que nous avons des trufions qui passent le temps à nous arnaquer. Je veux revenir sur l'essentiel. Je vais parler comme à l'école primaire pour que tout le monde comprenne. Lorsqu'un enfant est en terminale et qu'un autre est en troisième, l'enfant de la classe de troisième ne peut pas aider celui qui est en classe de terminale. C'est l'enfant de la classe de troisième qui a besoin de celui qui est en terminale. Pourquoi? Celui qui est en terminale est déjà passé par la troisième. On suppose qu'il a la maîtrise, il a le contrôle. Or, nos ancêtres ont déjà traversé cette dimension. Et lorsque nous les appelons méritants, c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est un grade. C'est-à-dire nous reconnaissons qu'ils ont vaincu cette dimension. Ils l'ont traversée avec succès. Et que donc, par conséquent, ils ont la maîtrise des choses dont nous n'avons pas le contrôle. Ils nous sont donc utiles. Je voudrais dire que alors que j'apprécie absolument le développement de Père Landry, je me parais un homme honnête. Parce qu'au moins, il ne renie pas ce qu'il fait. Il me paraît un homme honnête. En tant que prêtre? Oui, en tant que prêtre. Moi, j'ai rarement vu ça. Mais cependant, je voudrais m'interroger sur le principe de la réévaluation qu'il accroche au syncrétisme. Dans cette honnêteté intellectuelle, comment est-ce qu'on peut réévaluer quelque chose qui est considéré comme la parole de Dieu? Est-ce que le Père Landry aurait le courage ici, au moins, de nous dire ce que les autres n'acceptent pas et de nous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce que quand on la réévalue, quand on l'adapte à un contexte, mais ça veut dire que ce Dieu a déjà été déclassé. Oui, en une seconde, Père Landry, réévaluation, la Bible ne serait-elle pas la parole de Dieu? Voilà. Une parole qui souffrirait d'un certain nombre Merci, M. Nathan. de mélanges. À aucun moment, je n'ai parlé de la Bible, j'ai parlé de la théologie. La théologie, c'est la doctrine que déploie une église, mais pas la Bible. Merci. Voilà. Merci, Ndiboka Soona. Maintenant, je suis... Là, il me permet de l'enfoncer. Parce que théologos veut dire étude de Dieu. Vous ne pouvez pas changer cette définition. Quand on parle qu'on va réévaluer l'étude de Dieu, cela donc suppose que pour commencer, on se serait trompé sur ce Dieu. Il faut donc contextualiser Dieu. C'est même pire que de contextualiser la Bible. Je reviens à l'essentiel. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de notre ancestralité méritante? Exactement comme ils ont besoin de leur sang. Or, quelle est la valeur cardinale que l'ancestralité africaine a vis-à-vis du peuple africain au regard de ce qu'il ne saurait obtenir vis-à-vis du culte de la litanie, du culte des saints qu'ils appellent les saints? C'est que lorsque nous convoquons les nôtres, et c'est ici que M. Moun se pourvoit lui-même,
Parce qu'il a bien dit que le sang qu'il porte dans ses veines est celui de ses ancêtres. Il dit alors que le sang là n'est pas celui de Moun. Permettez-moi, n'étant pas intelligent, j'aime utiliser les images simples. Si je suis un monstre et que mon enfant est allé à l'école, Mbou étant un saint, un ange, arrivé à l'école, le maître demande le livre. Pensez-vous que mon enfant pourrait avoir ce livre s'il allait voir Moun? La réponse est connue, c'est non. Il vient d'avoir son monstre de père. Parce que je suis le seul à être responsable de cet enfant. Moun ne peut donc pas être responsable de lui. Tout ce qu'il peut faire avec Moun, tout ce que Nchama peut faire avec Isis ou que Jésus, tout ce que n'importe quel prêtre peut faire avec les ancêtres des autres, c'est de la flagornerie. Vous commandez. Alors que le nègre que je suis, lorsque je convoque les miens, je ne convoque pas dans le cadre de la pitié, dans le cadre de la supplication. Je les convoque comme quelqu'un qui est dans son droit. Quand mon père doit payer ma scolarité, il n'a pas besoin d'être gentil. Il n'a pas besoin d'être bon. C'est un devoir pour lui. Mais le voisin, s'il me paie la scolarité, c'est de la gentillesse. Ce n'est pas un devoir. C'est pourquoi le culte des ancêtres, vu au regard africain, qui consiste à convoquer ceux qui portent notre ADN. Et donc un culte de droit. Quand j'y vais, je n'y vais pas pour commander. Je vais pour présenter mes doléances en étant un ayant droit. Alors, non, je ne vous parle pas, monsieur. Non, je ne vous parle pas. J'ai tout ce que je veux. Non. Je vous signale qu'il ne me manque rien dans la vie. Je connais les choses que vous voulez qu'il ne vous donne pas. Vous connaissez la vie de Ndjibokas? Non, il y en a une partie qu'il a évoquée qu'il a exprimée sur ce plateau. Bon, si moi je ne fais pas de la querelle sur un plateau. C'est pas de la querelle. Je fais mon développement. J'ai dit, je répète et je suis pas tout ce qu'il m'attend. Allez-y. Je dis, on ne donne pas à un enfant tout ce qu'il veut. Ah bon. On lui donne ce qui lui est nécessaire. Mais s'il vous plaît, monsieur, c'est comme ça l'église. Et donc, j'ai dit que l'avantage que j'ai en invoquant Otobogundong et non Monsieur Jésus, c'est parce que Otobogundong a des responsabilités vis-à-vis de moi. C'est à cause de lui que je suis sur la terre. C'est-à-dire que sans lui, il n'y aurait pas eu de Ndjibokas Soona. Ngundakubu, Natwaningamong Inangamou Babenda n'aurait jamais existé. Aucun Dieu ne m'aurait créé. Et donc, Otobogundong, mon ancêtre éponyme le sait. Merci. Quand je m'adresse à lui, il sait qu'il y a des devoirs vis-à-vis de moi, monsieur. Merci. Bonsoir, King Nathan. L'émission est très intéressante, mais les prêtres et les évêques catholiques arrêtent de cacher certaines vérités. Bref, monsieur en jaune et celui en blanc, que Dieu vous donne longue vie. Signé Dieudonné depuis Banjoun. Bonsoir, monsieur Amougou. J'aimerais vous envoyer une image de Sa Majesté Sokunju qui habille un prêtre. Quelle imposture! Je voudrais que la semaine prochaine, cette image soit diffusée, s'il vous plaît. Maman Colette. Voilà, Maman Colette, nous attendons cette image. On va ensemble la décrypter. Alors, docteur Kemwe. Docteur Kemwe, certains pensent que le culte des ancêtres est le prolongement de la famille dans l'au-delà. Vous savez, le professeur Bondje Djengele a écrit un livre magnifique, Morts et vivants en négroculture. J'ai ce livre. Effectivement. Où il démontre clairement que c'est un jeu d'ambassade. Ça veut dire que tous ceux qui sont partis nous représentent de l'autre côté. C'est-à-dire ce sont nos représentants. Et c'est pourquoi ce qui me laisse toujours un successeur, nous l'avons dit ici, le successeur qui lui est l'ambassadeur de ceux-là, de ce côté. Donc ça veut dire que quand on fait le culte des morts, c'est un échange, n'est-ce pas, diplomatique, si vous voulez, spirituel, que nous faisons ou nous entretenons entre nous et ceux qui nous ont précédés. Alors, ce départ fait que il nous précède dans l'au-delà. C'est pourquoi vous allez voir dans les cultes africains, on vous dit quand vous mourrez même, ce sont ces gens-là qui vous accueillent. Oui, quand vous partez. C'est pourquoi étant vivants, nous les sommes redevables. Nous les sommes redevables parce que il faudrait que, lors de notre départ, que nous soyons également accueillis de l'autre côté. Comme un enfant qui naît, nous l'accueillons également de ce côté en tant que vivant. Alors, je voudrais revenir sur 2-3 choses. Le père Landry a dit ici, partisan du syncrétisme. Non, le syncrétisme, c'est un danger pour l'Afrique. Oui, parce qu'à la fin, le syncrétisme a cette tendance maladive à folkloriser la tradition africaine.
ça devient un folklore. On vient, voilà, on vient, on joue le balafon, les images on met le ndop sur quelqu'un, hein? C'est une folklorisation en fait. Vous voyez, ce syncrétisme, c'est la folklorisation. Et c'est un danger pour l'Afrique. Parce que la fin, c'est quoi? C'est d'introduire le ver dans le fruit. Ah bon? C'est ça la finalité en fait. Parce qu'au bout du processus, vous ne verrez plus la tradition africaine. Vous estimez que Sa Majesté Sokunju, qui a pris tous les attributs d'un peuple qui est resté ancré dans sa culture, est maigre et habillé avec bien sûr une tenue qui a une portée mystique, le ndop, et bien sûr toutes les figures géométriques, géométriques qu'on retrouve sur ce tissu, de l'imposture, du folklore ou du mercantilisme. Nous sommes là pour comprendre. L'un de mes maîtres, le professeur Mbokba Song, Mbok, disait que il est temps aujourd'hui en Afrique que les initiés s'informent et s'éduquent et que les intellectuels s'initient. Parce qu'il faudrait qu'on sache pertinemment que ça fait plus de 2000 ans que nous sommes en guerre contre l'Occident. Et l'Occident chrétien. Plus de 2000 ans. Et cette guerre est loin d'être terminée. Qu'est-ce qui a pu se passer pour un sage comme Sa Majesté Sokunju? Je vais vous dire, cet élément-là, ça a au moins deux sens. Vous savez qu'il y avait des chefs à l'Ouest qui ont dansé l'Église catholique dans une lettre. Bien sûr. Alors, le fait qu'on ait accepté que tout un nonce vienne là-bas, c'est pour dire à ces chefs que vous n'êtes rien du tout. Voilà le dernier gardien de votre tradition. Lui, il nous accepte. Vous, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien du tout. Donc, ça veut dire que si le roi Sokunju nous a accepté, vos signatures, vos pétitions et tout ça, ça ne vaut rien du tout. Et maintenant, le deuxième volet, où on l'ouvre à la notabilité avec des rituels connus et une musicalité. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est que moi, aujourd'hui, qui n'attends, je ne peux pas entrer dans une église catholique. Je reçois prêtre avec la soutane, sans avoir reçu un sacrement. Aucun sacrement, mais je reçois avec la soutane. Mais on va me voir comme un vampire. Mais comment est-ce que je ne peux pas comprendre qu'un homme se vient avec tous ses oripeaux? On lui met un dope sur le corps. On l'a fait notable, hein? Ministre. Quand on dit notable, là, on l'a fait ministre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un conclave sera convoqué, il peut être là, il siège. Vous comprenez? Donc, voyez, ça, ce sont les deux éléments. Moi, je me suis interdit de parler de cette affaire parce que vraiment, ça m'écoeure. Maman Colette a dit qu'elle nous enverra les images. Nous attendons les images pour la semaine prochaine. Ok, pour finir, King Nathan, vraiment. Donc, l'évêque qui a parlé du christianisme véritable. Bon, je ne sais pas ce qu'il appelle christianisme, parce qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de christianisme. Je veux voir, je lis un peu dans sa pensée. En Afrique, il n'y a jamais eu de christianisme. Ça, c'est le premier élément qu'il faut balayer du revers de la main. Il n'y a jamais eu de christianisme en Afrique, même authentique. Donnez tous les noms, les adjectifs que vous voulez dessus. Il n'y a jamais eu. S'il avait dit la chrétienté, j'aurais été d'accord avec lui. Mais il a dit le christianisme. Il y a une grande nuance entre les deux notions. Alors, je me rappeler au Père Landry également qu'il faut faire très attention. La Bible n'est pas authentique. Il faut nous laisser avec ça. Parce que vous avez voulu jouer avec la théologie et la Bible de l'autre côté. Mais Dieu est dans la Bible. C'est ce que votre texte dit. Il y a un livre très important, Robert Ambelin, Jésus ou le mortel secret des Templiers. Donc, il les appelle les faussaires anonymes. Tous ceux qui ont écrit la Bible, là, ce sont des faussaires anonymes. Parce que si vous retracez sur le plan historique, vous n'allez voir aucun de ces gars. Parce qu'ils étaient incultes, ils ne savaient pas écrire. Mais on vous dit, il y a Job, il y a tel, ils connaissaient écrire rien. C'est pourquoi il dit que la Bible est faite par des faussaires anonymes. Donc vous voyez très bien que, rien qu'à partir de cet élément-là, c'est pourquoi vous allez voir, ils trichent. Ils veulent venir un peu dans la tradition africaine, prendre un peu. Comme Père Landry. Oui, ils veulent un peu prendre, parce qu'il faut compléter le culte. Il faut que le culte ait un sens. Parce qu'ils ont compris très bien que le culte romain, tel qu'édicté, il est vide. Quand l'Africain le pratique, il ne se sent pas. Et que dit du moniste? Le moniste est dans la même lancée. Vous savez très bien ici, quand les premiers missionnaires venaient ici, là, ils ont commencé à faire le culte en latin, les gars ne venaient pas à la messe. Il a fallu qu'on traduise le missel en néondo, on traduise pour que les gars commencent à se sentir, hey, la langue là, ça nous dit, ils commencent à venir à la messe. C'était ça l'objectif. Et aujourd'hui encore, plus que hier, vous allez voir qu'ils vont faire de ces intrusions pour justement établir le culte afin que les Noirs y adhèrent davantage. Donc nous disons ceci que le syncrétisme, il est dangereux pour nous. Il faut que tous les Africains battent le syncrétisme. Ils le battent définitivement parce que, oui, parce que
ça va à la longue folkloriser notre culture. Notre culture n'aura plus de sens. Quand on vient danser les sanya à l'église, ça a quel sens? Merci. Bonsoir King Nathan. Ça joue fort sur ton plateau. Courage aux religieux. Ndjibokas ne lâche pas prise. L'abbé Martin Elungu, depuis Obala, prêtre catholique romain. Voilà, qui regarde bien sûr et qui nous rassure que ce n'était pas un prêtre, mais c'était le nonce que Sa Majesté Sokoju a habillé. Voilà. Alors, révérend pasteur Mbou, l'importance du lien de sang dans le culte qui appelle ceux qui ont déjà traversé. Et là, vous êtes interpellé et puis placé sur le banc des accusés. Vous appelez quelqu'un qui n'a pas la même lignée sanguine que vous. Et Ndjibokas et Dr Kemwe, voire Dr Abana, vous prouvent un peu à la croisée des chemins perdus. Non, ils sont dans la raison. Ils sont dans une raison qu'ils ne maîtrisent pas. La première des raisons qu'ils ne maîtrisent pas, c'est que quand tu vois l'homme que Dieu a créé, que ce soit Dieu africain ou Dieu européen, l'homme a été créé par un Dieu. Cet homme n'a pas respecté les canons que ce Dieu a voulu. C'est pour cela que dans la Bible, on va dire que l'homme déchu. L'homme déchu, une fois qu'il s'appelle l'homme déchu, il ne pouvait pas avoir des essences qu'il peut transmettre à ses ancêtres, à ses descendants qui sont purs. C'est pour cela qu'on parlait d'un raisin pur, un autre raisin, un vin, et on parlait d'être gravé. Donc nous parlons ici des ancêtres. C'est bien beau. Nous tous, nous avons des ancêtres. Moi, j'en ai des ancêtres. Et je suis un initié. C'est que le Dr Kem vient de dire là, c'est des choses importantes. Mais il y a des choses qui sont seulement des habillages. On fait d'habillage, comme le roi Sokoju a fait. C'est un habillage. Puisque pour que tu puisses porter le vrai habit là, il faut être initié. Et une fois que tu n'es pas initié, tu ne peux pas porter le vrai. Le vrai. Et cette vraie ne peut pas avoir impacté sur toi une fois que tu n'es pas initié. Puisque les signes et les symboles qui sont sur ça, tu ne maîtrises rien. Donc je voudrais dire que le roi Sokoju, ce qu'il a fait, il ne faut pas le condamner parce qu'il faut être initié pour mieux comprendre ce qu'il a fait. Docteur Kemou ne comprend pas. Il ne comprend pas à ce niveau-là. Deuxièmement, je voudrais dire que quand vous regardez ce qu'on a dit, si par exemple je suis d'une ligne ancestrale, qui était déjà souillé. C'est comme on dit que les ancêtres sont des racines. Nous, ceux qui sont vivants, nous sommes des troncs des arbres et nos enfants sont des branches des arbres et des feuilles et des futures générations. Une fois qu'un mauvais arbre est planté quelque part, que les ancêtres, les racines sont dans un sol qui n'est pas bon, il va transmettre la mauvaise nutrition à ses descendants de génération en génération. Raison pour laquelle nous refusons cette mauvais lignage. Vous refusez votre sang? Non, nous refusons. C'est pour cela qu'il faut être gravé. C'est pour ça qu'on dit qu'on est né de nouveau. Pourquoi l'homme doit être né de nouveau? C'est pour quitter une ligne ancestrale et être gravé à une autre ligne ancestrale. Qui a donc sacré Seseko, quand on sait que Seseko est un tigre du côté du sud-ouest Cameroun? C'est un autre prêtre. Ce n'est pas un titre. C'est un haut prêtre traditionnel. Oui, traditionnel. Le plus haut grade traditionnel. Et mystique que je représente. Mais maintenant, en tant que moniste. Vous avez acheté ou vous avez été initié pour l'avoir? Initié en bonne et due forme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai procédé à libérer tous mes ancêtres. C'est-à-dire, il y a dans ces lignages les ancêtres qui ont pratiqué par exemple le culte de mort, ils ont pratiqué des choses qui ne sont pas bien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois les libérer. C'est comme par exemple, j'ai posé la question la semaine dernière à quelqu'un. Que, par exemple, si ton ancêtre était sorcière et puis tu es de ce lignage descendant, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer cet ancêtre? Vous avez la capacité d'aller libérer les ancêtres qui sont J'en ai cette capacité, oui. J'en ai cette capacité de les faire. De libérer mes ancêtres. Parce que étant entendu que c'est un comportement que nous vivons. Que nous vivons sur la terre. C'est un impact de ce que les ancêtres ont vécu. Comme je viens de décrire avec un arbre qui est dans un sol acidique. Il n'a qu'à produire les fruits qui sont acidiques. Un autre arbre qui est planté sur un sol qui est bon va produire de beaux arbres. C'est pour cela qu'on dit que quand un arbre est planté à côté d'un rocher, un ruisseau, il y a des fruits qui donnent de toutes les saisons. Je voudrais dire, pour chuter, que
tout ce que Dr Kemo a dit par rapport à l'âge d'Adam, nous parlons de premier homme. Si la Bible dit que l'Adam est 6000 ans, ça c'est résumé. C'est le premier homme qu'on appelle Adam. Merci. Alors, Monseigneur Chama, pour la toute première fois, le moniste vous soutient. Le moniste qui dit qu'il a des capacitations d'entrer dans les mondes parallèles et d'aller délivrer ses ancêtres qui ont plus besoin de lui, alors que Ndjibokas nous fait comprendre que c'est nous qui avons besoin des ancêtres. Justement, je vais surfer sur à peu près 3 expressions. D'abord, sur 3 interrogations. C'est nous qui pouvons quelque chose pour les ancêtres, enfin pour les morts, pour les ancêtres non méritants. Nous parlons des ancêtres. Bon, oui. On ne va pas nous ramener en arrière. Est-ce que les ancêtres ont besoin de nous? Est-ce que les ancêtres sont enchaînés? Puisque lui, il dit qu'il a la capacité d'aller libérer ses ancêtres. Je pense que c'est là où j'en suis. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons aider les ancêtres. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, nous dans notre livre, notre fameux livre chevet là, il est dit là-bas que le salut du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui a péché. S'il faut parler de manière triviale, il va en enfer. Ce sont les vivants qui peuvent prier pour lui. C'est pour cela que nous avons la messe requiem. C'est pour ça que nous avons la messe des morts à l'église. Ça, je le dis tout au moins sur le contrôle du Père Landry. Sur ce plateau, s'il vous était demandé, devant Dieu et les hommes, de nous dire qui peut être en enfer ici, au vu de tout ce qui est dit. Parce qu'on dit que l'animal, c'est la patte, mais l'homme, c'est la bouche. Non, qui l'amène. L'humilité que prône l'Église fait qu'elle ne désigne pas quelqu'un qui est mon frère ici. Pour toi, tu vas en enfer. Alors, Révérend Moun, sur ce plateau, qui peut bénéficier d'une descente en enfer au vu de ce qui sort de sa bouche? Parce que en agriculture, on dit l'animal est attrapé au pied, par le pied, la patte, mais l'homme, c'est la bouche. Mais effectivement, regarde Ndjibokas à ma gauche, regarde Dr Abana à ma droite, regarde Dr Kemo qui pense que ces ancêtres qui ont vécu, tu connais le traité négrier? C'est ces ancêtres qui ont vendu nos frères. Lesquels? Il faut arrêter ça. Et ils ont vendu en complicité avec les ancêtres du blanc qui sont aussi mauvais. Sur ce plateau, donc, qui ira? Mais Ndjibokas est là, Dr Abana est là, Kemo est là. C'est qui prennent témoin. C'est eux qui ont des tickets pour l'enfer. Mais c'est qui prennent témoin déjà qu'ils ont des tickets pour l'enfer. Puisqu'ils ne pensent pas à cette nouvelle naissance. Ils ne pensent pas être gravés sur une vigne qui est vivante. Ils pensent être condamnés dans un ancestral qui est souillé. Nous parlons d'un ancestral souillé. Merci, Père Langry. Il faut comprendre. Exorciste de votre notre casquette. Les noms de ceux qui bénéficieront des tickets en enfer sont donnés et qui vont retrouver des ancêtres dans la souffrance. Alors, Monsieur Nathan, le problème, je pense, non, puisque nous sommes sur le culte des ancêtres qui est soit une voie pour le salut, soit du satanisme. Et le salut, c'est ici entendu comme étant la voie qui conduit à Dieu. Pour répondre de prime abord à votre question, avant de continuer mon argumentaire, qu'est-ce que je dirais? C'est que la première erreur, je pense, c'est que quand les uns et les autres parlent de Dieu, ils ne font pas ce qu'on appelle en haute théologie un saut qualitatif. Il faut changer de dimension des raisonnements quand on parle de la question de Dieu. Sinon, on va parler de la question de Dieu partant du postulat de notre raisonnement humain. Et à partir de là, on va aboutir nécessairement à des conclusions qui sont fausses. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la nature humaine. Donc il faut changer de dimension des raisonnements. A dit que Ndjibokas ne parle pas de Dieu, ne comprend pas. Que ce soit Ndjibokas, que ce soit moi, que ce soit Dr Abana, lorsque nous voulons parler de Dieu, nous devons changer de dimension des raisonnements. C'est pourquoi certains grands penseurs disaient que sur la question de Dieu, il est préférable de se taire. Lorsque j'ai dit ça, c'est pour dire au révérend Moun que pointer quelqu'un du doigt ou estimer que quelqu'un peut aller en enfer a déjà le ticket pour l'enfer. Aurait le ticket pour l'enfer. Il a parlé de manuel. C'est le témoignage que la personne donne. Oui, permettez. C'est ce témoignage que la personne donne qui confirme qu'il parle l'enfer. C'est ce que je suis en train de dire, que quand on raisonne de la sorte, on part du postulat de notre pensée humaine et on se substitue à Dieu. À partir de ce moment, on n'a pas fait un saut qualitatif, on est automatiquement dans l'erreur. C'est un CESECO. Alors, Dr Abana, le CESECO vient de nous dire qui ira retrouver ses ancêtres. Et il nous dit par ailleurs que ce sont les ancêtres qui ont besoin de nous, comme Penchama le dit également. Curieux. Vous voyez qu'il est faux quand il parle déjà de Moun. Moun, c'est mort. Pourquoi il parle de Moun? Non, attends, pourquoi il parle? Il est libéré sur quoi?
Et ce qui est énervant est que moi je suis Seseko. Lui il est Seseko. Nous connaissons ce qu'on appelle un Seseko. Nous connaissons le mystère qui sort de la forêt au moment de l'initiation. Nous connaissons les différents écorces qu'on nous donne, les différents sacs qu'on donne et tous ces types d'intronisation. Et ça vous comprenez, qui n'a rien à voir avec Moun. Un Seseko, ça veut dire qu'il représente quoi? Il représente la plus haute estime spirituelle de son village. C'est le dernier titre initiatique dans le sud-ouest. Donc là où il est un Seseko, quand il s'approche, quand il porte son habit, et ça vous comprenez, il lance sa serviette, il s'assoit avec n'importe quel roi dans le monde. C'est ça le Seseko. C'est-à-dire, c'est l'homme le plus, c'est l'initié le plus suprême. Il est comme un pape. Donc n'importe qui arrive, quand les chefs traditionnels dans n'importe quel pays le voient, on connaît que ça c'est un initié de haut niveau, il s'assoit avec eux. Bon, je suis désolé, parce que le King, le véritable problème, quand on parlait de l'enfer, qui est cet état de lieu, je dis à haute intelligible voix, le moniste a fait une très grave erreur. Parce que c'est lui maintenant qui est véritablement en enfer. Et quand il dit qu'il va libérer les ancêtres, ça fait rire. Je répète à haute intelligible voix, les ancêtres, c'est nous qui avons besoin d'eux. Si on n'a pas besoin d'eux, on ne va pas venir sur un plateau, on te pose une question. Tu commences à dire l'évangile selon Saint Jean. Pourquoi tu dis l'évangile selon Saint Jean? Il faut parler selon toi. Et ça, vous comprenez? Voilà, pourquoi vous utilisez les livres des autres? Par exemple, le petit frère Kemé vous a parlé de son professeur. Parce qu'on a des enseignants qui ont écrit quelque chose, on a référence à eux. C'est ça qu'on appelle la sexualité. On a référence toujours à ceux qui sont... Jésus avait 12 apôtres. Maintenant, vous parlez de Jésus, vous mangez partout. Vous mangez au nom de Jésus, pourtant vous ne le connaissez pas. Vous voyez, alors que nous sommes ici dans un plateau où nous avons des menteurs à haute intelligible voix, des menteurs chevronnés qui ne veulent pas dire la vérité au peuple. C'est ça la vérité, Moun. Donc, pour chuter, ça veut dire quoi? Moun doit comprendre quelque chose. Quand tu nous donnes déjà des étiquettes, moi je n'ai pas peur de l'étiquette. Quand on m'appelle vampire sorcier, je le suis. Qui n'est pas vampire, qui n'est pas sorcier? J'ai plus de casquettes. Mon ami, en tant que parapsychologue, c'est des grandes études. Je suis archéologue, mon premier doctorat c'est l'archéologie. Donc j'ai fait des choses que... J'ai touché des choses que peut-être tu n'as pas vues. Que les gens entendent, ils voient dans la télé, mais j'y étais. Bon, c'est une autre parenthèse. Pour dire quoi? Nos ancêtres, c'est nous qui avons besoin d'eux. D'accord. Nous avons besoin de pourquoi le King? Parce que quand un ancêtre de l'autre côté, lui seul est dans une autre voie. Et l'ancestralité, j'ai dit, l'âme est immortelle. L'âme est héréditaire. Donc, en tant que Mbou ne peut pas être du gène de Soyomun. Pour rien au monde, il ne peut pas être coréen. Donc, attendez. Quand est-ce que l'original est la photocopie? C'est-à-dire, vous laissez votre ancestralité, vous partez vous greffer. Vous partez vous greffer sur un faux arbre et vous dites que c'est ça maintenant votre... Attends. C'est-à-dire, vous prenez l'original, vous faites la photocopie et vous dites que c'est la photocopie qui est l'original. C'est pour dire encore quoi, pour chuter. Est-ce que la nounous, le bébé, l'enfant appartient à la nounous? Ça dit, c'est dit maintenant que l'enfant appartient à la nounous. Est-ce que l'enfant appartient à la nounous? D'accord, alors, merci. C'est terrible, hein, c'est terrible. Bonsoir King et à tout le panel. Penchama n'a pas totalement tort. Si un être réussit à s'élever spirituellement et se retrouver au-dessus de ses ancêtres, a-t-il besoin de faire le culte de ses ancêtres qui serait inférieur à lui? Patrick depuis la Pennsylvanie. Merci, on va partir du côté de la régie pour prendre le Dr Pecheko. Une bonne dose de médecine holistique, on en a besoin sur ce plateau pour se requinquer. Question d'aborder avec efficience la dernière dorsale de cette production. Si vous avez au-delà de 85 ans, au-delà de 75 ans, au-delà de 65 ans et au-delà de 55 ans, cette capsule vous concerne au premier chef. Si vous avez au-delà de 85 ans et que vous tenez encore sur vos deux pieds, vous pouvez effectuer une petite balade, vous pouvez encore manger seul, prendre votre bain seul, vous n'êtes pas dépendant de votre entourage, sachez que vous êtes une espèce en voie de disparition, vous êtes un béni de Dieu. Parce qu'à cet âge-là, vous avez constaté que la plupart des personnes qui ont votre âge sont déjà parties de l'autre côté et d'autres connaissent des pathologies graves, invalidantes et les rendant totalement dépendants de leur entourage. Ce que vous devez faire pour tonifier votre énergie vitale, c'est de faire recours de temps en temps à certaines séances d'acupuncture, d'utiliser la luminothérapie pour une bonne circulation sanguine, d'utiliser certains exercices prescrits par un spécialiste de médecine holistique pour oxygéner davantage vos poumons, votre cerveau et vos cellules. Et la qualité de vie sera améliorée et la santé aura également un petit plus.
Vous, par contre, qui avez plus de 75 ans, si vous continuez à avoir une vie sexuelle plus ou moins bonne, parce qu'à cet âge-là, on ne voudrait plus avoir une sexualité d'adolescent. Mais si à cet âge, vous pouvez avoir encore une érection acceptable, vous n'êtes pas dépendant de votre entourage et une maladie cardiaque ou encore métabolique ne vous embête pas suffisamment pour que vous ne puissiez pas vous occuper de vos travaux quotidiens, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, vous êtes un béni de Dieu. Parce qu'à cet âge, vous avez constaté que beaucoup ont, ceux qui ont votre âge, des paralysies, beaucoup marchent avec des supports, beaucoup sont dépendants de leur entourage. Considérez-vous comme un multimilliardaire. Si vous avez 65 ans et que vous avez encore toute votre mémoire, toute votre énergie vitale, tous vos muscles et que vous pratiquez encore de l'exercice, vous n'avez pas une maladie grave touchant le cerveau, touchant le cœur, touchant les reins, touchant le foie, sachez que vous êtes un privilégié de la nature. Faites tout pour préserver ces acquis à travers la bonne gestion du stress et la bonne utilisation de vos organes vitaux. Améliorez votre alimentation, apprenez à respirer, faites davantage circuler le sang dans votre organisme, faites mouvoir vos articulations pour améliorer la qualité de votre vie et vous allez par là vivre encore plus longtemps. Considérez-vous comme milliardaire. Vous qui avez 55 ans et qui avez encore une force libidinale assez satisfaisante, vous n'avez pas de maladie grave, que ce soit du cœur, que ce soit du foie, que ce soit des reins. Vous n'êtes pas diabétique, vous n'êtes pas hypertendu. Vous ne développez pas une maladie de la prostate. Sachez-le, vous pourrez célébrer votre premier milliard. Parce que la santé, c'est de l'argent accumulé. Faites tout pour préserver ces acquis en mettant un accent sur votre alimentation, mettant un accent sur la gestion de vos émotions, en mettant un accent sur la préservation de la fonctionnalité de vos organes vitaux. Parce que beaucoup, à 55 ans, sont déjà sujets à plusieurs AVC, commencent à développer les maladies de la prostate, ont souffert ou encore souffrent malheureusement des conséquences d'une infection urogénitale mal soignée, ou encore souffrent des affres du diabète et de l'hypertension artérielle, sans oublier les rhumatismes qui rongent la plupart d'entre vous à cet âge-là. Vous pourrez dire merci à Dieu, merci pour la discipline que vous vous êtes imposée pendant que vous étiez jeune, pendant que vous étiez adulte, et continuez à vous imposer cette discipline pour vivre beaucoup plus longtemps avec une meilleure qualité de vie et de santé. Mais si jamais vous faites partie de ceux-là qui souffraient à cause de quelques négligences que vous avez eu à avoir pendant l'adolescence, pendant l'âge adulte, il n'est pas trop tard. La médecine holistique pourra, le cas échéant, voir ce qui n'a pas marché, étudier les manifestations que vous vivez actuellement, déterminer les causes et, le cas échéant, vous apporter, vous prescrire des thérapies causales qui vont non seulement anéantir les différentes causes, mais également éloigner de vous ces différentes manifestations qui vous pourrissent la vie. Donc, il n'est jamais trop tard, parce que grâce à la médecine holistique, il y a énormément de choses qui sont possibles d'être faites. C'était la capsule du jour. En tout cas, serait possédé. C'est compliqué sur ce plateau, entre maîtres, qui exorcisera l'autre. Alors, Père Langry, l'importance du lien de sang dans le culte des ancêtres. Alors, le King, je pense que dans le culte des ancêtres, le lien de sang a son rôle. C'est peut être vu sous le prisme de ce que le docteur Komou a appelé ici l'arbre généalogique, parce que nous sommes descendants d'une famille, tous autant que nous sommes. Et étant descendants d'une famille, il est clair que nous avons des liens généalogiques dans nos familles. Et je le dis depuis le début de nos débats, la problématique va intervenir à partir du moment où, dans les liens généalogiques, c'est-à-dire le lien de sang qui me lie à mes ancêtres, il faut savoir que nous avons identifié sur ce plateau les ancêtres sanctifiés que les uns et les autres ont appelés des ancêtres méritants. Or, il se trouve qu'il y en a qui, justement, n'ont pas accédé au titre d'ancêtre. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais commencer à faire un culte des ancêtres, on revient dessus, le danger sera à partir du moment où, si moi en tant que... Nous ne sommes pas encore sur les dangers, hein. Vous demandez bien sûr l'importance du lien de sang. Oui, j'expliquais donc que le lien de sang est important parce que nous tous, nous découlons d'une famille.
Et comme je découle d'une famille, il est clair que dans ma famille, j'ai mes ancêtres et je me dois de les respecter et de les honorer. Alors, Père Landry, vous semblez partager des valeurs culturelles profondes. Alors, qu'est-ce que vous faites avec une robe? Alors que vous avez vos ancêtres qui avaient une manière, une vision, un esprit, un mode de vie. Très bien. Alors, le problème intervient à partir du moment où vous avez l'impression que ce que les autres disent est nécessairement et indubitablement vrai de manière in extenso. Je suis d'une famille, je respecte mes ancêtres, j'honore mes ancêtres, mais je n'adore pas mes ancêtres. C'est différent. La question est qu'est-ce que vous faites avec une robe? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la pré-crise si vous reconnaissez toutes ces valeurs qui sont propres à notre garniture sociologique? Très bien, parce que dans l'Église, je ne vois pas de contradiction entre le fait que je sois prêtre et ce que je retrouve dans ma culture. Moi, c'est mon point de vue à moi. Je n'y vois pas de contradiction, moi personnellement, en fonction des études que j'ai faites. Maintenant, si d'autres religieux ont fait des études qui leur montrent des contradictions, c'est leur doctrine à eux. Moi, je ne vois pas de contradiction entre le fait que je sois prêtre, que je transmette cette doctrine de Jésus et que je respecte en même temps mes ancêtres sans toutefois les adorer. Plus que, étant donné qu'en tant que prêtre, je respecte les saints et j'invoque ou j'évoque les saints, de la même manière, nous avons dans la sphère africaine des ancêtres sanctifiés qui sont l'équivalent des saints. Docteur Kemoué, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'attelage mal assorti entre le christianisme et la culture. Père Landry dit qu'il se retrouve dans ce savant, dans ce dosage culturel et culturel. Il y a un antagonisme criard, tellement criard que pour toute personne, et c'est pourquoi il parlait tout à l'heure de syncrétisme, mais vous syncrétisez quoi? Parce que quand vous dites Jésus, ce n'est pas, je ne connais pas le nom de famille du Père Landry, ce n'est pas votre nom de famille. Ça veut dire que le professeur Bonje Njegele, anthropologue, nous a fait comprendre que dans la phonétique, il y a un élément très essentiel. Quand vous prononcez un nom ou un mot, il y a un quantum d'énergie que vous émettez en prononçant le nom ou le mot. On appelle ce quantum d'énergie le phonome. Alors, quand vous dites Jésus, vous alimentez une énergie. Quand vous dites Koumoue, vous alimentez une autre énergie. Amougou, vous alimentez une énergie. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a jumelage quand vous dites Jésus et jumelage quand vous dites Amougou. Que c'est la même chose. Faux. Parce que le circuit énergétique qui est prononcé ou bien qui se dégage quand vous dites Jésus, il est différent à contradiction, comme vous dites, avec celui quand vous dites Amougou. C'est deux choses différentes. Vous voyez que vous nourrissez d'un côté un égrégore, vous ne nourrissez pas les vôtres. J'aurais été d'accord avec vous si vous me disiez que dans votre culte, vous dites Saint Amougou, Saint Oona, Saint ceci. Mais Saint attendez, Sokoudou. Saint Sokoudou. Bien sûr. Vous pensez que nous prenons n'importe qui pour sanctifier? Bien sûr, monsieur. Non. Nous ne prenons pas n'importe qui pour sanctifier. Non, monsieur. Écoutez, Docteur Mbou, vous êtes Sizoukou. Vous êtes, attendez, s'il vous plaît. Docteur Mbou, oui. Vous êtes initié. Oui. Vous êtes initié à quoi? Si ce n'est sur l'ancestralité. C'est dans l'ancestralité. Alors, et vous laissez vos ancêtres qui vous ont initié, vous partez adorer quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas la contradiction vous-même. Comment vous pouvez libérer ceux qui vous ont initiés? Vous libérez ceux qui vous ont initiés? Non, laissez ça, laissez ça. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole, Docteur Mbou. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Alors, je dis donc qu'il y a une contradiction flagrante entre, n'est-ce pas, la tradition et la pratique religieuse chrétienne. Pour l'élément que j'ai donné tout à l'heure. Ça fait donc que, parce que nous sommes là dans une logique énergétique, nous sommes là pour magnifier les mannes de ceux qui nous ont quittés. Alors quand vous laissez vos mannes pour aller magnifier les mannes des autres, vous voyez que vous êtes en train de commettre une erreur fondamentale, parce que dans le jeu énergétique notamment, alors, quand vous passez le temps à dire Jésus, vous passez le temps à dire Marie, vous passez le temps à réciter les saints des autres, les vôtres vous en faites quoi? C'est justement pourquoi vous folklorisez maintenant la culture. Parce que
vous voulez faire un semblant, vous apportez l'arbre de paix, vous apportez un ensemble de choses à l'église, les balafons, vous apportez les tam-tams pour dire non, c'est ça la culture africaine. Non, c'est pas ça la culture africaine. Et je vais vous dire, il y a une erreur fondamentale qu'on commet. Moi, j'aimerais qu'on parle de civilisation. Parce que quand on parle de tradition, les gens font les faux fuyants. Parce que quand vous parlez de civilisation, c'est un tout englobant. Ça veut dire que la spiritualité, y est, l'art, y est, la science, y est, la politique même, y est. Ça veut dire que à chaque fois que vous dites que vous faites le culte des ancêtres, vous intégrez tous ces éléments-là. Parce qu'on fait le culte des ancêtres, pourquoi? Parce que, il y a les problèmes de la vie quotidienne, il y a les problèmes sociaux, il y a les problèmes, tous les problèmes de la vie intègrent le culte de ces ancêtres-là. Alors, quand vous ne vous arc-boutez uniquement sur la tradition, et c'est ça justement le problème avec les prêtres et les autres, parce qu'ils quittent donc l'élément civilisationnel, l'église qu'ils pratiquent, catholique, libérale, Afrique ou autre. Même l'évêque qui a mis catholique, libéral, c'est du pipeau. Parce que ils sont dans une civilisation. Quand le Père Chama fait le culte, il a les positions qu'il prend. Ah bon? Quand il fait le culte, il a les moments où il se déplace pour aller dans tel axe de, comment vous appelez ça, du point cardinal, pour réciter un mantra, disons-le. Rien à voir avec notre culture. Rien à voir avec notre culture. Ça veut dire qu'ils sont ancrés dans une civilisation. Et c'est le fait d'être ancrés dans cette civilisation qui fait qu'ils peuvent donc tricher avec les noms. Ils disent libéral d'Afrique. Ils peuvent tricher avec les noms. Ils disent orthodoxe d'Afrique. Ils peuvent tricher avec les noms et mélanger tous les mélanges que vous voyez aujourd'hui. D'accord. Alors, Père Chama, est-ce que vous êtes en train de rejouer cette carte qui a ralenti nettement l'Afrique avec ces intellectuels somnifères qui sont apparus bien après les indépendances et qui ont bien sûr produit une littérature suffisamment abondante? Vous produisez un culte avec des éléments africains. Dr Kemwidi, il pense que ce sont des appâts pour remplir vos églises, mais au fond, vous continuez de servir le maître. Les historiens les plus basiques possibles enseignent que ceux-là, ils sont venus prendre le christianisme, apprendre le christianisme en Afrique. C'est l'Afrique qui en était le porte-parole, il faut le savoir. Et que je m'en vais vous dire ceci, qui est peut-être un postulat nouveau à votre égard. Tous les saints connus du moment sont noirs. Donnez-nous les noms des saints noirs. Tout ce que vous voyez, si vous avez entendu quelque part dire que saint tel, partout vous avez entendu parler de ces noms-là. Donnez-nous les saints noirs. On voudrait, c'est une révélation. Déjà, cette révélation va bénéficier au monde. Déjà, tous les apôtres de Jésus ont ascensionné. Étaient noirs. Ensemble avec lui, étaient noirs. Tous les apôtres de Jésus. Oui. Écrivez ça. Je vais juste le démontrer. Je vais demeurer fidèle à, je vais demeurer fidèle à quelque chose, à une révélation que j'ai fait sur ce plateau-ci. Vous parlez, n'est-ce pas, de l'origine, n'est-ce pas, de la race blanche. Voilà, on ne va pas entrer dans ce cours, hein. Pour vous dire, on a eu un élément, pour vous dire, le professeur nous a parlé de l'homme noir qui a 300 000 ans d'existence, le blanc 20 000 ans d'existence, l'arabe 8 000 ans, le juif 8 000 ans, l'arabe moins de 6 000 ans. C'est la race parfaite, c'est la race noire. C'est-à-dire qu'on est fabriqué, on est créé noir. Citez-nous les saints noirs. Je vous ai pris l'exemple des 12 apôtres. Vous avez dit du moment. Celle-là, c'est il y a 2000 ans. Voilà. Bon souci. Hein. Je viens de vous dire que depuis 2000 ans, par exemple, depuis 2000 ans, il n'y a pas eu l'ascension. Non, vous avez dit que tous les saints du moment, c'était du moment. Qui sont connus pour le moment? C'est qui? J'ai expliqué par exemple des 12 apôtres de Jésus. On dit que c'est à 2000 ans. Je vous dis que depuis 2000 ans, il n'y a pas eu de saints. Attends, ils nous perdent le temps. Depuis 2000 ans, ça c'est vérifiable. Il n'y a pas eu. Depuis 2000 ans, le christianisme occidental a fait parce qu'il s'agit déjà d'un christianisme tronqué. Il n'est pas de Jésus de Nazareth. Il n'existe pas de Jésus de Nazareth. Matthieu était africain, oui, mais le nom est francisé. Le nom est francisé. Oui, le nom original, c'est lequel? Justement, c'est l'un des chantiers de l'église catholique libérale. Restaurer les noms également. Déjà, est-ce que quand vous désignez fenêtre en Ewondo ou en anglais ou en bassa, est-ce que ça désigne pas cette réalité? La même réalité. Quand on dit Jésus en anglais ou en français ou en Ewondo, on a. Est-ce que Amougou va changer en russe? Est-ce qu'Amougou changera en anglais? Il est possible que vous change. Non, quand vous appelez l'alphabet de la... L'intonation, sur le plan phonétique, on va garder peut-être le U, peut-être le O partira pour le faire ambigu. En russe,
En russe, tu ne vas plus reconnaître Amougou. En russe. Non, mais il s'appelle Amougou. Samuel Eto'o a joué. Samuel Eto'o a joué en Russie. Il ne s'appelait pas Eto'ovitch. N'allez pas lancer ça, il a pas d'écriture. Écrire Amougou en russe ne sera pas. Ça, c'est nous. Ça doit s'écrire. On va lire. Non plus. Non plus. Non. Même en arabe, on écrit. Vous savez sur la forme. Vous ne voulez pas aller dans le fond des choses. Vous savez sur la forme, vous faites le spectacle, vous faites le show. Non, Amougou, j'ai écrit en arabe, on va lire Amougou. Vous me donnez la feuille là. J'écris, je monte, on va lire Amougou. Je vais écrire Amougou. Mais seulement on ne verra pas A, comme on voit. On va voir A, mais en arabe. En arabe, on va lire Amougou. C'est dans le cas avec Jésus dont tu as écrit. L'arabe doit lire Amougou. Si j'écris l'arabe. C'est dans le cas avec Matthieu. C'est dans le cas avec Matthieu. Parce que Matthieu vous est révélé en français. Et on l'appelle comment? Juste à côté Mathias, en Ewondo. Non, c'est pas que nous n'attendons. Non, c'est-à-dire que vous avez fait de l'écart votre norme. Et vous écartez tout le temps. Non. Alors tu n'es même plus dans l'écart, tu es dans les cartelages. C'est grave. Vous avez dit que tous les saints sont connus actuellement, avant de devenir saints, tous les saints connus du moment. Sont noirs. Connus. Je pense que mon français n'est pas aussi. Mais donc ça. Depuis 2000 ans. Écoutez, il est possible que depuis 2000 ans, qu'il y ait eu des saints, ceux-là sont inconnus. Mais ceux qui sont connus, qui sont enseignés dans les églises actuellement, on était tous noirs. Permettez à votre frère, alors Père Landry, une révélation qui va bousculer totalement les convictions religieuses chrétiennes. Tous les saints, depuis 2000 ans, sont noirs. Et depuis 2000 ans, il n'y a plus eu de saints connus. Déclaration de l'évêque. Parce qu'il faut une véritable science pour les identifier et les classer. Voilà. Vous êtes exorciste et vous arrivez d'explorer les records akashiques de l'univers. Il faut savoir que l'évêque Tchama déploie un enseignement qui est propre, un à son église, un à sa sphère intellectuelle. Donc cette déclaration n'engage que lui. Nous voulons votre appréciation, voilà. Puisque nous sommes, nous on pense partager l'universalisme. Alors, ceux qui nous regardent en France... non, en il Asie, est clair que déjà, le titre saint, on va dire ça comme ça, on le retrouve beaucoup plus dans l'Église pour identifier ce que la tradition va appeler les ancêtres sanctifiés. Matthieu était-il un noir? Non. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand même, déclarer qu'il n'y a plus de saints depuis 2000 ans. Des saints connus et cités dans les... Déclarer qu'il n'y a plus de saints depuis 2000 ans, c'est quand même fait... C'est quand même fait preuve d'une certaine inconsistance intellectuelle parce qu'il y a beaucoup de saints. Inconsistance intellectuelle? Oui, c'est fait preuve d'une inconsistance intellectuelle, d'accord? Il y a spirituelle ou intellectuelle? Intellectuelle, spirituelle, tout ça à la fois. Parce qu'il y a beaucoup, on va dire comme ça, entre guillemets, s'il veut, il y a beaucoup de saints. Quand vous faites, voilà, on va prendre la pratique, quand vous faites un rituel d'exorcisme, c'est un évêque, il est supposé être un grand exorciste parce que dans l'église, l'évêque est le garant du plus grand exorcisme, il est supposé. Quand vous faites un exorcisme, et qu'à un moment donné, vous avez besoin du support des anges et des archanges, vous appelez la communion des saints. Et cette communion des saints mêlée aux anges et aux archanges, ce n'est pas des gens seulement de 2000 ans. C'est même des personnes qui sont passées de l'autre côté de la vie hier avant-hier, mais qui ont la grâce de voir Dieu. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Alors, Ndjiboka Souwona, les saints sont noirs. Matthieu était un noir, votre ancêtre, un négroïde. Luc, négroïde. Jean, négroïde. Et le reste. Avec votre permission, tellement de choses ont été dites ici. Donnez-moi en quelques 2 minutes de revenir un peu dessus. Vous venez d'entendre le prêtre l'exorciste dans son honnêteté. Vous parlez du principe de l'exorcisme et du besoin des saints. Vous comprenez que ceux qui rabâchent ici, que c'est eux qui ont besoin, c'est eux qui peuvent aider les morts, sont directement, j'espère qu'ils comprennent. Il a raison quand il parle d'incomplétude intellectuelle. Parce qu'en tant qu'exorciste, s'il est réellement évêque, absolument, il doit être un exorciste. D'ailleurs, il a dit qu'il peut m'exorciser. Moi, je lui lance un défi. Tout prêtre est exorciste. Tout prêtre. Vous avez relevé le défi? Oui, justement. Mais surtout pas sur ce plateau. Hein, parce que alors, vous comprenez que Père Tchama n'est exorciste de rien du tout. Parce que l'exorcisme, on a besoin des entités, des dimensions supérieures. Mais pas ceux qui sont Monsieur, je ne cause pas avec vous. Et pour entrer en relation avec ces entités supérieures, j'ai besoin de mes ancêtres qui m'introduisent. Quand ceci est dit,
J'entends le prêtre Moun qui veut faire parler de biologie et de botanique. Il nous parle de greffage. Mais monsieur, tu parles de scientifiques là. Oui. Lorsque je greffe une branche de citronnier sur un pamplemoussier, mais ça va donner des citrons? Ça ne donne pas de pamplemousse? Avec ça, non monsieur, je ne vous pose pas la question. Je ne vous ai pas arrêté. Vas-y. Je ne vous ai pas arrêté. Pourquoi greffer? Le greffage ne change pas le fruit. Oui. C'est parce que c'est des agrumes. C'est comme dans la nature, on dit que vous avez le même groupe sanguin. Donc si tu greffes une branche d'oranger sur un plant de citronnier, la branche d'oranger va donner des oranges. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne savez pas. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous enseigner ça. Mais je te dis que je maîtrise ce domaine. Alors, vous comprenez que si vous greffez ce Camerounais sur Moun, il reste Camerounais. Oh. Non. Monsieur, je deviens mouniste. Je deviens mouniste parce que je suis grévé sur Moun. D'accord, merci. Il faut comprendre cela. Merci. Moi, je parle science, je ne fais pas du dogmatisme. Non, non. Je sais tous les c'est comme tu grèves un païen à Jésus. Il devient le fils de Dieu. Il ne reste pas païen. C'est ça. Merci le moniste Ndibokas qui continue. Donc, lorsque je greffe une plante sur une autre, la plante greffée va produire exactement son fruit. Elle ne va pas changer de fruit. Ça, c'est la science. Il ne faut pas raconter des rêves. Ensuite, ils confondent. Quand j'entends les religieux, ils viennent au rabâche. La mauvaise herbe n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est qu'il faut connaître la vertu de l'herbe. Et il ne saurait y avoir de mauvaise herbe avec un Dieu bon qui crée des mauvaises herbes. Quand ceci est dit. Je vais chuter dans les remarques avant de venir répondre à la question de la couleur noire. Il nous reste très peu de temps. Oui, sur la question de généalogie. Mais quand on parle de généalogie, cela ne vous renvoie-t-il pas à Genèse? Je ferme ça pour dire. Est-ce que les saints actuels sont noirs? Non, vous voyez, c'est ici de la manipulation. C'est-à-dire que là, ce monsieur, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de plaire aux noirs. Pourquoi les saints ne seraient que noirs? Pourquoi ne serait pas blanc? Non, ça, monsieur, je ne vous parle pas. Ce n'est pas ça notre position. Je ne vous pose pas de questions, monsieur. Ayez la discipline intellectuelle. Votre vacuité intellectuelle ne doit pas vous amener à arrêter les gens à tout moment. D'accord, merci. Ce qui se passe, nous sommes des humains, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes ou bleus. Quiconque honore le principe de la Mahat, l'équilibre générationnel, dans notre culture, quand on vote un saint... Vous allez chuter, Ndibokas, merci. Je n'ai même pas parlé. Quand on va voter un saint, on ne peut pas demander l'avis des Français. Pourquoi les Français viendraient nous demander notre vie? Chaque culture, parce que la loi est un phénomène culturel. La loi n'est pas universelle. C'est chaque culture qui décide de sa morale et donc de sa loi. Et donc à partir de notre loi, nous décidons que tel qui est parti est digne et on l'élève. Les autres font la même chose chez eux. Pourquoi vous allez venir dire ici que tous les saints sont les noirs? C'est un mensonge à nul autre pareil. Merci. Voilà, il nous reste exactement quelques secondes, quelques minutes et chacun bénéficiera de 20 secondes pour une conclusion partielle en respectant bien sûr avec fermeté ces 20 secondes, docteur Abana. La semaine prochaine, nous allons continuer. Et question de comprendre quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide des ancêtres. La semaine prochaine, ce sera l'un des points saillants qui guideront nos échanges. Oui, merci le Kin. En passant, vous me permettez de citer 3 saints que nous avons dans le royaume Bamoun, le roi Jimol C du Radol Anhoum, parce qu'il y a le jour qu'on le vénère. Sa Majesté le roi Ibrahim Bomojoya que nous allons vénérer dimanche. Il a son jour, le jour que Dieu l'a rappelé, c'est Radol Anhoum, un autre saint. Nous avons notre saint qui est vivant, qui est Fori Fumbombo Nabi Radol Anhoum, qui est le grand prêtre qui va officier cette cérémonie dimanche. Donc nous avons les saints vivants et nos saints qui sont morts, j'ai cité quelques. Merci. Merci. Le CC Seko, le fils de Moon. Oui, le King, la langue française ou anglaise, ils nous ont trompés. Trompés parce que quand on dit blanc, voici un habit blanc que tu portes, voici un habit noir que je porte, que l'évêque porte. Donc quand on dit race blanche, race noire, ça n'existait pas. C'est à base de ça que tout a été tronqué. Je voudrais qu'on revienne pour comprendre la quintessence de ce débat. Monseigneur Chama. Le christianisme qui est la seule voie d'avenir
Dixit, le christianisme, le Christ païen, dont je vous ai suggéré l'auteur, le christianisme est la seule voie d'avenir. Par rapport à ça, je me dis, je suis assez poli, hein, parce que lorsqu'on parle d'incomplétude intellectuelle ou spirituelle, c'est qu'on a un prisme d'appréciation qui peut aussi être limité. C'est votre frère. Et il dit cela, c'est tout à fait logique. Ça, moi, je suis logique. Hein? Donc, comprenez bien la chose. Comprenez bien la chose. Hein? Donc, mais mon postulat, il veut le raffiner. J'ai dit ceci, depuis que le christianisme occidental est né, il n'a pas produit un seul saint. Merci. Un seul saint. C'est entendu. C'est bien dit. C'est très bien dit. À étudier tout simplement. Alors le King, ce que je peux dire, c'est que le culte des ancêtres, tant qu'il est pratiqué sous le prisme de la vérité et épuré par la lumière de l'évangile, n'a rien de satanique. Merci, épuré par la lumière de l'évangile. Ça veut dire que ça rentre dans les conditions. La semaine prochaine, on va questionner ces conditions. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide des ancêtres? Effectivement, King. Il n'y a aucun christianisme qui soit africain. Il faut qu'on arrête avec ça. Et je pense que cela rentre dans la logique où on veut nous vendre aujourd'hui un Jésus qui soit noir. Vous voyez, on vient de nous dire que ces 12 apôtres étaient également noirs. Donc vous voyez que nous sommes en contradiction ferme avec cette position-là qui a tendance à détourner les Africains de la voie ancestrale vers laquelle ils veulent rentrer en ce nouveau siècle. En 20 secondes, ma conclusion sera une imagerie. Imaginez un seul instant que vous m'avez rendu viliste et qu'à un moment donné, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Et tout de suite, pendant que vous êtes dans les toilettes, votre fils arrive. Et il me dit, oh, tonton Martin, bonsoir. Oh, si je pouvais avoir un père comme vous. Et vous entendez ça. C'est ce que nos ancêtres entendent lorsque vous adressez des prières à ces étrangers. Et c'est pourquoi nous avons tous les problèmes du monde. Parce que nous avons rejeté ceux-là même qui sont à même de prendre notre progéniture, notre futur, notre présent en charge. Merci. Il s'en est allé, un illustre panéliste qui portait d'ailleurs de nombreuses casquettes. Nous vous tiendrons informés du programme des obsèques de Dr Etundi qui a traversé le rang éternel, qui a traversé de l'autre côté, mesdames et messieurs. On sortira bien sûr de cette production qui passe tous les jeudis. Pour ceux qui ont regardé l'émission pour la toute première fois, elle passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. Et la rediffusion est prévue vendredi à partir de 22h. Nous saluons toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Jimmy Banen, Monsieur Noah et nos stagiaires qui ont été bien sûr à la hauteur de ce qui a été produit ce soir. On sort de cette production avec cet élément qui rend hommage au Dr Etundi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus.